un vendredi sur deux de vous retrouver ici en live. J'espère que vous allez bien et je me réjouis de voir et de savoir aussi comment est-ce que vous allez et comment est-ce que... comment est-ce que vous allez et comment est-ce que vous vivez aussi cette période énergétique ultra précise, particulière, avec tout ce qu'on peut vivre, ressentir. Partagez-moi, on va discuter, on va commencer par ça. Comment est-ce que vous vivez cette période ? Et alors il y a des symptômes qui sont précis, qui sont récurrents, je reçois beaucoup de partages, beaucoup de messages en ce sens. On peut en discuter et je suis curieuse de voir aussi, est-ce que ces derniers jours, vous avez vécu des choses qu'on appelle des glitches dans la matrice, quelque chose qui a ripé, quelque chose que vous avez capté, il s'est passé quelque chose dans le jeu vidéo et dans la simulation. Peut-être que vous avez déjà vécu ça à d'autres moments de votre vie, mais là en ce moment c'est quand même très précis et particulier et il peut y avoir des choses aussi, pas seulement la nuit, on a l'habitude presque, de vivre énormément de choses la nuit, donc ça peut être ultra intense en ce moment avec énormément de précision, d'informations, où on a vraiment l'impression de vivre 4 vies la nuit, où c'est très long, où il se passe beaucoup de choses, presque plus que ce qui peut se passer la journée. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se produire pendant la journée, donc dites-moi si vous avez vécu quelque chose de particulier. Des glitches dans la matrice, j'en ai déjà vécu pas mal. J'en ai vécu un hier et je vais vous raconter, et celui-ci de cette manière-là, c'était, ça m'était encore jamais arrivé, donc je suis restée un peu, il va me falloir quelques minutes quand même pour revenir à moi et me recentrer. Alors, bonjour tout le monde, de mon côté c'est affreux, j'ai déjà fait 2 otites et j'ai une phlébite, mon corps n'en peut plus. Alors, on commence par les oreilles. Effectivement, il se passe quelque chose au niveau des oreilles. On connaît encore une fois, vous avez certainement déjà eu des symptômes avec des bourdonnements, avec des sifflements, avec des phases comme ça d'acouphènes. C'est parce qu'on change de fréquence radio et qu'il y a une adaptation en termes de fréquence qui est plus intense en fait, plus dense encore que d'habitude. Je trouve que la différence là, autant avant ça pouvait être dans des phases précédentes, ça pouvait durer plusieurs semaines en étant un peu light, chiant en arrière-plan, mais un peu light. Et autant là cette fois-ci c'est plus condensé, mais en même temps c'est la réponse énergétique de ce qu'on peut vivre. Donc ça m'étonne pas du tout ce que tu me dis au niveau des otites. Moi ça a commencé par de ce côté où ça me faisait comme un voile, comme si j'avais sans arrêt du papier froissé dans l'oreille. Je me suis dit bon ok, c'est de ce côté. Ça a duré 48 heures de ce côté et ensuite ça a switché, maintenant c'est l'autre côté. Il n'y a pas de douleur par contre, mais il y a ce côté, un bruit de papier comme ça, avec un voile dans l'oreille. L'une des clés qui fonctionne vraiment super bien, c'est transmutation, alchimisation. Transmutation, alchimisation. On évite de perdre de l'énergie à se battre. On évite de chercher à essayer de comprendre qui, quoi, comment, d'où ça vient, du pourquoi, du comment, parce que ça sert à rien du tout. Utilisez cette clé de transmutation et alchimisation. Quand on a fait le dernier live il y a 15 jours, quand on a commencé le live, je vous ai dit, je suis au bout de ma vie, je suis claquée, je suis fatiguée, il faut que je dorme, parce que vraiment le mois de juillet avait été intense, depuis mi-juin. Et j'ai commencé à ce moment-là à utiliser cette clé transmutation, alchimisation. De ce jour-là, depuis, je dors comme un bébé. J'ai pas arrêté de transmettre cette clé aussi à des personnes qui étaient très très embêtées dans le sommeil avec ces grands mouvements énergétiques. Et c'est pareil, ça a été instantané. Donc vraiment, ce qu'on me dit, c'est que c'est une capacité énergétique qu'on a en fait. C'est juste qu'on a oublié qu'on avait cette clé et que là, vraiment, c'est bonheur absolu parce que tout ce qui rentre dans ta sphère énergétique ou bien qui s'approche et qui n'est pas aligné sur de l'amour ou de la lumière, ou alors qui sont des nouveaux codes énergétiques aussi qu'on doit intégrer, le fait d'être en transmutation et en alchimisation, ça fait que ça nettoie automatiquement ou ça intègre automatiquement ce qu'on a besoin de pouvoir intégrer. Et ça soulage vraiment beaucoup de symptômes. Évidemment, vous savez bien que si ça va pas, vous allez chez le médecin. Je n'ai pas besoin de répéter la même chose à chaque fois. On peut mettre beaucoup de choses sur l'énergie, mais si on a le bras cassé, tu peux méditer et faire 14 soins énergétiques. C'est mieux d'aller chez le médecin pour mettre un plâtre. Donc, mais utilisez cette clé parce que ça aide vraiment, vraiment beaucoup.
J'ai vu en direct une énergie dark féminine qui s'est loupée et m'a montré son jeu. Et ça, c'était merci Julie, c'était dans la journée, c'était dans la vie incarnée d'ici, ça? Ou bien c'était de l'autre côté? Alors, physiquement, la fatigue, oui. Douleur musculaire, plus de souvenirs des rêves et financièrement des dépenses plus et des blocages à chaque jour. Je joue le jeu, mais ça m'épuise. Alors, ce qui est important, c'est que ce qui se produit dans le jeu, et ça fait partie aussi des informations que je vais vous donner, quand il y a des blocages, et depuis juin, je dirais, pour beaucoup de personnes, dans la notion de ces mouvements énergétiques et de cette intégration, il y a des blocages qui se remanifestent comme des énergies du passé qui reviennent, comme des situations qu'on a déjà connues qui se représentent. Et le jeu, là, dans la notion du jeu, c'est avec ces blocages répétitifs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on porte notre attention sur les blocages. Même si tu es aligné, même si tu es en conscience que c'est de l'artificiel ou bien du dark autour, il y a quand même quelque chose qui est fait parce que c'est la notion de la répétition, ça va exactement avec ce que je vais vous expliquer. La notion de la répétition qui fait qu'à un moment donné, tu déportes ton attention parce que ce que ça veut produire, parce que c'est toujours de la stratégie, de l'opportunité de la stratégie, ce que ça veut produire, c'est que petit à petit, tu commences à voir de plus en plus le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc, ça déporte dans ton énergie et c'est aussi pour ça que ça te fatigue de plus en plus parce que sans faire exprès, comme une espèce de glissement, on se met à focuser sur le truc qui va pas en disant encore, je le vois bien le blocage, je le vois bien et on commence à mettre beaucoup d'attention dessus. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de retiens cette clé qu'on a reçue avant-hier, que j'ai reçue en séance quantique, qui était les conditionnements sont des conditions qui mentent. C'est-à-dire que par exemple, ces notions de blocage, on va dire que ce sont des conditions qui mentent parce qu'elles veulent te dire, par exemple, si c'est la notion de dépenses financières ça veut dire, tu es en train de te dire, l'abondance est complexe, la prospérité est compliquée, ça va pas être simple pour ceci ou pour cela. Donc, on va accorder notre attention sur les conditions qui sont autour, au lieu de comprendre que, c'est pas parce que la matière, ou bien les éléments qui vont se matérialiser sont de cette qualité-là et sur ce sujet-là, que ça veut dire que c'est réel, en fait, dans ta propre énergie. Et le jeu consiste, transmutation, alchimisation, à rester dans je vois, je n'investis pas mon énergie en fait là-dedans et je comprends que c'est juste le jeu de la matrice qui est en train de bouger. Ça change rien, je reste, tu vois, dans mon alignement et dans mon ancrage. Mais c'est aussi ça qui fatigue parce que on doit un peu lutter pour revenir dans cet alignement en permanence et avoir ce truc de discernement. Hypersensible avec des grandes réminiscences du passé. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est hyper intéressant, oui, c'était ici Julie, donc la vie incarnée. Ok, moi aussi, je vais vous expliquer pour ce que j'ai vécu hier. Ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi les éléments du passé vont se représenter, c'est parce que ce sont des vibrations qui existent dans notre bucket list. Ça va avec le live donc précédent où on est dans notre... J'ai pas repris mon rouleau avec mes bricolages, mais où dans le live précédent, la question elle était, on est dans notre verticalité et puis tout ce qu'il y a autour, d'accord, il y a des éléments qui sont dans notre bucket list. On a fait notre liste de courses avec les trucs cool, les trucs pas cool qui vont être à vivre et ensuite il y a ce déroulement qui se fait dans la temporalité, dans l'horizontalité, ok. Donc en fait, le fait d'avoir ces réminiscences du passé, ce sont exactement que des échos vibratoires d'un élément principal, d'une question principale, d'une situation principale qui était dans la bucket list et qui continue, en fait, même si les années passent, ça continue à vibrer comme des échos, comme des répliques après un tremblement de terre. Et ça va exactement avec ce qu'on m'a expliqué droit derrière le live d'il y a 15 jours. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes gentils les gars, mais je donne les infos, je dors la nuit du vendredi au samedi et je me lève avec toutes les notes. Je me dis non mais... Enfin, laissez-moi juste 24 heures mais non, c'était vraiment instantané et direct. Et ce qu'on vit ensuite, ce sont donc des répliques. Et la fatigue, elle est aussi dans je me bats ou bien je revois à chaque fois une réplique.
Et la réplique, elle va continuer, encore une fois, comme les tremblements de terre, jusqu'à ce qu'on comprenne ce n'est qu'une réplique. Donc ça veut dire que je connais déjà, j'ai déjà les informations, j'ai déjà vécu. En principe, peut-être j'ai déjà fait le tour de la question. Ou alors je peux m'interroger sur est-ce que j'ai déjà complètement fait le tour de la question de cet élément en particulier, ou est-ce que j'ai encore des choses à comprendre et à lire de cette énergie en particulier. Le truc est que on peut toujours voir un élément, c'est toujours la même pièce de monnaie, on peut la voir sous l'angle du dark ou on peut le voir sous l'angle de la lumière. Sous l'angle du dark, c'est pour connecter avec de l'émotion difficile, lourde, chagrin, colère, tristesse, agacement. Donc l'idée c'est d'essayer de baisser en vibration, d'accord, de faire baisser en vibration. Et puis d'accrocher une boucle mentale, parce que peut-être que ce genre de choses ça va t'occuper, ça peut occuper dans l'esprit, tu vois, au niveau de la tête, où il y a une récurrence de pensées liées à cette situation, cette personne, ce truc, dans cette vibration. Mais du point de vue de la lumière, on peut prendre cet élément et cette réplique en se disant ok, pourquoi est-ce que cette vibration, elle peut d'abord, est-ce qu'elle peut encore m'impacter, et si elle m'impacte encore, pourquoi? À quoi ça s'attache en moi et pourquoi est-ce qu'elle peut encore m'impacter? Et là, on a la partie évolution du jeu du point de vue lumineux. Depuis juin, ouais, je sais Joël. Encore plus quand on a une mission d'accompagnement. Les personnes qui ont une mission de contribution et puis d'accompagnement aux autres peuvent être un peu... très très impacté effectivement depuis juin, mais c'est logique, hein, c'est parce qu'il y a toujours cette idée d'un peu ouvrir la voie, de traverser les voiles pour ensuite accompagner les autres et rétrocéder dans la matière ce qu'on aura vécu, compris, traversé. Et à l'inverse, du point de vue dark, hein, c'est bon, si on peut te mettre un peu des bâtons dans les roues pour que tu puisses moins bien faire ton job, hein, c'est pas mal aussi, tu vois, c'est un peu l'idée. Vieille colère qui remonte ras-le-bol de mes schémas et marre de ma surcompréhension de l'autre. Merci pour ce partage. Alors, ça va exactement avec ce que je viens d'expliquer dans la notion de la réplique, de la vibration, d'accord, dans la notion de schéma. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, encore une fois, on vient s'incarner avec cette bucket list avec des éléments. Donc on a validé les éléments. Cool, pas cool, hein, que nous, dans notre personnage incarné, on va dire oui, super, et puis ça, c'est à chier. Mais de toute façon, du point de vue de l'âme, il n'y a pas cette dissociation, d'accord? Il n'y a que la meilleure version du jeu pour que tu puisses évoluer, pour qu'on puisse chacun évoluer. Donc on ne va pas pouvoir modifier les éléments qu'on a mis à la base dans notre bucket list. Donc ça peut concerner des protagonistes dans le jeu, ça peut concerner un décor avec certains éléments de jeu qui vont être invariables. J'ai beaucoup partagé ça en consultation aussi cette semaine. Et puis dans la météo de lundi, on a choisi une configuration du jeu vidéo. Il faut vraiment absolument poser tout ça en disant c'est une simulation. Notre incarnation, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, d'accord, c'est juste un jeu vidéo, c'est une simulation. Ça n'enlève évidemment pas l'amour et ça n'enlève évidemment pas la lumière. Mais comprendre que cette simulation, on a validé pour notre propre chemin à nous individuel, et puis après on travaille en réseau, donc il y a un truc collectif évidemment, mais on a validé une configuration, un environnement, un décor du jeu vidéo. En fait, on passe beaucoup de pertes d'énergie, de pertes de temps et de fatigue et d'émotions et de choses où on va essayer de modifier la configuration du jeu. Or, tu peux pas modifier la configuration du jeu, tu peux que modifier comment toi, comment est-ce que ces éléments peuvent t'impacter ou pas. Donc, dans la notion de vieille colère qui remonte, pourquoi est-ce que, la question elle est encore une fois, pourquoi est-ce que ça peut activer en moi la colère? Qu'est-ce qui fait qu'à la base, cette colère est née, de quoi elle est venue, et de retourner à la source de l'origine de cette colère? Parce qu'encore une fois, il y a eu un tremblement de terre, d'accord, avec cette colère qui s'est installée en lien avec telle situation, telle personne, telle chose. Elle s'est engrammée, elle s'est installée. Et ensuite, c'est des répliques de tremblement de terre. Donc en fait, on se fatigue beaucoup à pas comprendre la notion de la réplique, où à chaque fois, on va mettre beaucoup d'énergie sur la réplique. Or, la réplique n'est qu'une réplique. C'est la recrudescence, en fait, de la même énergie. C'est pas qu'on rencontre, c'est toujours l'énergie qui compte. Donc par exemple, quand c'est lié à des protagonistes,
qui vont avec où il y a des schémas où on va se dire pourquoi je tombe toujours sur la même personne, sur le même type de personne, où il y a toujours ce même type de situation, etc., etc. En réalité, c'est toujours la même fréquence énergétique qui est derrière, c'est pas le personnage incarné qui compte. Donc la question, elle est pourquoi, à quoi je m'accroche, ou qu'est-ce qui croche en moi pour aller à chaque fois dans cette répétition de la réplique. Et puis après, marre de la surcompréhension de l'autre, en fait, il faut arrêter. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as constaté qu'un chat est un chat, un lapin est un lapin, une vache est une vache, on n'a pas besoin d'aller être dans est-ce que le lapin, il a des poils longs, il a des poils courts, il a des petites oreilles, il a des oreilles angora, la vache, est-ce qu'elle a 3 taches noires, 2 taches brunes, etc., etc. Parce que là aussi, c'est perdre de l'énergie. Et est-ce que la surcompréhension de l'autre, elle va t'apporter quelque chose à toi? Une fois que tu as compris, en fait, c'est encore une fois la notion de la lecture énergétique. Une fois que tu as détecté un type d'énergie ou un type de fonctionnement chez quelqu'un, tu sais en fait. Et encore une fois, tu as eu cette lecture une première fois, dans l'idée du tremblement de terre, tu as eu cette lecture une première fois, et en fait, ce que tu vas avoir, ce n'est que une répétition systématique, d'accord, de cette réplique. Donc si tu veux, le truc, il est de ne plus investir d'énergie, parce que tu as compris qu'un chat est un chat, un lapin, une vache, et on ne va pas pouvoir modifier quoi que ce soit dessus. Donc c'est important aussi de prendre de la distance par rapport à ça. Et encore une fois, le passage, c'est toujours l'amour et la lumière. Mais cette lecture, on n'a pas besoin d'être dans la surcompréhension, parce qu'en fait, ça ne va rien changer. Chaque énergie, chaque personne porte une énergie ou vibre, incarne ou vibre. Il y a une petite distinction entre les deux. Incarne ou vibre une énergie en particulier. Une fois que tu as compris ça, en fait, ça devient vachement plus simple parce que tu sais chaque chose et chaque élément, à quoi est-ce qu'il correspond. C'est pas du jugement, c'est du constat. On ne peut pas modifier un chat, le transformer en lapin, un lapin, le transformer en vache. Mais par contre, on peut comprendre comment nous, est-ce qu'on peut agir, pas agir, investir, pas investir et rester aligné avec notre comportement, notre émotion, notre mental en face d'un chat, d'un lapin ou bien d'une vache par exemple. J'ai compris que c'était un piège pour attirer mon attention. Merci beaucoup pour la clé. Oui Joël, complètement. C'est vraiment une notion de piège pour attirer l'attention et qui, tu sais, c'est comme une graine qui est plantée. Où on peut commencer à faire un focus dessus, où ça commence à prendre de la place, de l'attention, puis en fait on se rend pas compte mais il y a un truc qui pousse dans le dark, tu vois, dans une énergie dark qui est en train de s'implanter et qui fait que ça va chaque jour un peu moins bien et le sujet prend plus de place, etc., etc. Donc vraiment on reste aligné, transmutation et surtout les conditionnements sont des conditions qui mentent. Je vous dis pas, quand la phrase est arrivée, j'étais en train de faire la séance quantique, j'étais là, mon Dieu, merci pour cette clé qui était tellement magique et en même temps tellement logique. C'est ça aussi qui est génial, c'est que dans l'énergie, plus c'est simple, plus c'est efficace et les messages de l'âme sont d'une simplicité et d'une logique finalement absolue parce que tout de suite ça apaise et ça met tout à zéro, tu vois, ça met ton mental à zéro, ça met ton émotionnel aussi à zéro et il y a quelque chose qui est comme ah ouais, mais quelque part je le savais en fait, c'est juste encore une fois qu'on avait oublié. J'ai eu la sensation d'attaque la semaine dernière, depuis le début de semaine, je ressens des phases d'apaisement et en effet avoir une attention particulière pour revenir ici et maintenant. Ouais, c'est bien, Sophie. Il y a beaucoup de tentatives. Moi, maintenant, je les appelle des tentatives d'attaque finalement. Parce qu'on arrive quand même dans une maîtrise énergétique, une compréhension énergétique qui fait que, oui, il y a des attaques, mais finalement, c'est des tentatives d'attaque parce que très rapidement, on comprend maintenant. On a intégré les codes, on a intégré les clés, on a récupéré une certaine maîtrise et souveraineté, ou en tout cas clairvoyance de ce qui peut se jouer. Donc, on peut maintenant mettre à un niveau de tentative d'attaque, parce que même si tu te fais attaquer, tu reviens, soit tu agis directement dedans, dans la séquence, soit tu reviens si c'est dans le sommeil, et en fait tu démontes le truc, ou alors tu sens que c'est dans la vie incarnée, tu sens qu'il y a une énergie, tu transmutes, tu alchimises, ça dégage et c'est fini. Donc je pense qu'on peut arriver à dire, tu sais quoi, c'est des tentatives mais ça marche plus.
Je regarde vos partages. Quand on traverse de l'ennui, sentiment d'être bloqué, besoin de déménager, fuite ou changement de cycle. Très bonne question. C'est une très bonne question. Tu peux pas le savoir si tu es pas en plein dans ton alignement intérieur au centre en fait. Et peut-être que la question elle est juste, est-ce que tu peux trouver du confort entre ces deux espaces, entre la fuite et le changement de cycle? Si tu te poses la question, c'est qu'il y a quelque chose qui est à travailler en fait dans cet espace là-dedans. Tu vois, quand je lis ça, quand tu partages ça, moi j'ai cette image de l'inspiration et de l'expiration. Et il y a un temps entre les deux. Et peut-être le temps qu'il y a entre les deux, il n'est pas confortable dans cet état d'être, parce que c'est une vibration où on n'a pas l'habitude d'être en plein aligné dans sa verticalité et en plein dans l'instant présent. Et peut-être qu'il y a quelque chose là qui est en train de se modifier, c'est quand même beaucoup l'énergie actuelle, de nous faire comprendre que tout se joue maintenant et que en fait c'est la notion de on plante une graine et on n'est pas en train de vérifier si la graine elle pousse, d'accord, et si on va avoir des fruits et machin etc. Pour l'instant on a juste planté la graine et une fois que c'est fait, il faut qu'on reste dans cet alignement complet. Or dans les anciens systèmes et dans l'ancien personnage incarné et dans le vécu, on était en anticipation permanente d'hyperaction, d'hyperactivité, si je ne fais pas et si je ne suis pas en action, je ne suis pas utile ou c'est pas bien, tu vois, des programmations comme ça, des conditionnements encore une fois, ou alors d'être sans arrêt dans cette énergie du passé qui revient chercher. Et en fait, il y a un truc qui existe qui est entre les deux, c'est l'instant présent. L'instant présent juste dans sa présence de là. Et c'est hyper important de rentrer dans cet espace. Je ne suis plus dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis juste ici et maintenant. Et cet espace, il est peu connu en général pour tout le monde. On a de la peine à connecter complètement dans cet espace. Donc je dirais, reste dans cet espace, explore-le. Parce que c'est pas forcément toujours confortable. Parce qu'on ne connaît pas. Depuis quelques mois, sensation d'entreprendre quelque chose, mais toujours un blocage qui arrive. Sensation d'immobilisme total, être bloqué. Ça revient à la même notion. L'idée, elle est de nous faire rester, d'expérimenter. C'est pour ça qu'encore une fois, on peut voir le blocage comme pas cool, dark et blabla, ou on peut voir le blocage sous, ok, qu'est-ce que ça me permet là d'expérimenter? Tout nous pousse à expérimenter, je suis dans ma verticalité, dans l'instant présent. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on peut avoir une sensation d'immobilisme, alors que, encore une fois, les conditionnements sont des conditions qui mentent. Il n'y a pas d'immobilisme, puisque l'énergie, elle est en mouvement permanent. Ce qui est en train de se produire, puisque le jeu, il passe dans la verticalité réelle et plus du tout dans l'horizontalité, la notion d'immobilisme, c'est parce qu'on ne connaît pas cet état de verticalité complète. Nous, on a intégré dans le jeu qu'on se déplaçait dans le jeu, d'accord? En réalité, on est en train de comprendre et d'intégrer qu'on ne se déplace pas dans le jeu. C'est un tapis de course, un tapis roulant, d'accord? Ou bien les longs tapis roulants qu'il y a dans les aéroports, où en réalité, nous, on ne bouge pas. C'est le film, le jeu vidéo qui se déroule, le décor qui se déroule. Donc, c'est pas simple à intégrer et ça se marque maintenant dans la vie incarnée. Tu peux avoir le sentiment de l'immobilisme et que ça bouge pas. En réalité, c'est parce que tu es en train d'expérimenter que tu es là et il faut avoir la confiance absolue. Encore une fois, conditionnement, condition qui monte. Il faut avoir la confiance absolue que que ton énergie, elle est en train de travailler en arrière-plan, que les éléments sont en train de se mettre en place et que la différence, c'est que tu n'as pas besoin de toi aller pousser les meubles vont bouger tout seuls. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être, ça doit faire un moment dans les lives où j'avais partagé ça, mais il y a peut-être, je sais pas, 3-4 ans en arrière maintenant, on m'a exactement montré ça une nuit, où je me retrouve de l'autre côté, j'étais dans ma chambre à coucher, et je suis assise comme ça en tailleur, et je ne bouge pas, je ne fais rien, et on me montre que tous les meubles qui sont autour bougent tout seuls pour se mettre en place. Et dans mon truc, je trouve ça tellement magique que je veux appeler ma fille
Et je lui dis, non mais attends Maëva, il faut absolument que tu viennes voir ce qui est en train de se passer, regarde. Et on me montre 3-4 fois en fait, à chaque fois cette même scène. Donc chaque fois je suis là, je fais rien, puis dans moi-même je me dis c'est quand même magique, t'as pas besoin de pousser un meuble, t'as pas besoin de le porter, t'as pas besoin d'appeler des déménageurs, dans l'idée énergétique. Et en fait on me montre, non mais regarde, plus tu es dans ta verticalité, plus les éléments extérieurs, c'est l'énergie qui fait bouger les éléments extérieurs, et plus toi qui es en train de t'épuiser. Ça, c'était il y a bien 3-4 ans en arrière. Donc, on est en train, collectivement, dans cette notion de connexion et d'élévation, d'intégrer ce changement-là, où en fait, c'est ta vibration, et les éléments vont se mettre en place autour en fonction de ta vibration. C'est pour ça qu'être dans la verticalité et être dans la pleine conscience, ça va être de vérifier constamment quelle est notre vibration intérieure, notre dialogue intérieur, notre certitude intérieure, notre joie, si on prend la notion de l'abondance, positive dans tous les domaines de la vie, l'abondance est liée à la joie. Donc, si je suis triste, si j'ai des émotions qui sont lourdes, forcément, ça va refléter dans la matière un blocage sur l'abondance positive. Donc, est-ce que je peux, dans cet instant présent, dans cet immobilisme et dans ce temps de pause, en fait, dans ma verticalité, est-ce que je peux rire ? Est-ce que je peux m'amuser de la situation ? Est-ce que je peux continuer à entretenir la joie ? Est-ce que je peux continuer en moi à entretenir la certitude que tout se déroule parfaitement bien et à la perfection la plus incroyable pour mon épanouissement ? Tu vois ? Là est la confiance absolue de la foi en son double quantique, en la lumière, en quelque chose de plus grand, qui est que c'est pas parce que je vois pas les résultats matérialisés maintenant et que ce qui est matérialisé me donnerait l'indication que c'est l'inverse, que ça veut dire que c'est réel. Parce que c'est la vibration qui compte. Donc c'est toi, dans ta vibration, qui envoie l'onde pour que les éléments se produisent de cette manière. Et en fait, c'est encore une fois, on a planté une graine, t'as planté une graine, il faut juste entretenir, vérifier le terreau pour que ta graine, elle pousse bien correctement. Mais on sait bien que on va pas avoir un arbre fruitier demain matin. C'est pas possible. Alors ce serait bien si on était dans Peter et les haricots magiques, mais c'est pas exactement ça. Il y a un petit temps quand même. La question, elle va être... Comment est-ce que je suis en capacité d'entretenir cet état d'être en ayant la certitude que j'ai planté cette graine, de toute façon ça va pousser, ça ne peut pas être autrement et ça va absolument pousser. Même si tous les éléments à l'extérieur veulent te dire non, ta graine pousse pas, ta graine pousse pas. Je sais que j'ai planté une graine, je sais qu'elle va pousser. Peut-être vous avez vu des partages, j'ai trouvé pas mal au mois de juillet, où on a été pas mal à canaliser, à recevoir une information, comme souvent on a des informations et puis des images. En fait, on nous dit la même chose sur la fréquence radio dans le Talkie-Walkie, donc on reçoit la même image. Il y a eu pas mal de cette image du bambou qui est revenue. Peut-être que vous avez connecté avec cette image du bambou. Des bambous, ils peuvent mettre 5 ans à pousser sous terre sans qu'on voit rien du tout à la surface avant que tout d'un coup ça sort de terre et ça pousse à la surface. Ça peut mettre des fois plusieurs années à préparer son réseau en souterrain. Et par contre, peut-être vous le savez, quand c'est là, tu peux faire ce que tu veux. À chaque fois que tu vas arriver, tu vas couper le truc qui dépasse ce que tu veux pas, tu vas te lever le lendemain matin, le truc il aura repoussé comme ça. Tu tournes le dos pendant 48 heures, tu reviens, le truc il aura poussé comme ça s'infiltre de partout. Voilà, une fois que c'est là et ça bougera plus et tu peux pas te débarrasser du bambou une fois qu'il a pris place. C'est vraiment la même idée aussi de comprendre ça. Mais par contre, c'est à nous d'entretenir notre terreau intérieur avec nos pensées intérieures. Parce que si pendant 1 heure tu te dis tout va bien, je suis en pleine joie, c'est merveilleux, puis l'heure d'après tu doutes, il faut penser qu'à chaque fois c'est comme si on envoie un code énergétique différent. C'est comme si tu es dans ta voiture avec ton GPS et puis que tu dis je veux aller à Lyon, puis pendant 1 heure tu cours pour aller à Lyon, c'est marrant, tu cours, tu conduis pour aller à Lyon, et puis au bout d'1 heure tu dis tu sais quoi, ouais mais j'ai plus envie d'aller à Lyon en fait, je vais aller à Paris. Donc tu vas changer ton GPS. Et puis tu vas peut-être pendant 20 minutes. Et puis, ou pendant une journée ou pendant 2 jours. Et puis de nouveau, tu vas te dire ouais mais non en fait, ça va aller, ça va le faire, etc. Je vais quand même aller à Lyon. Et en fait, on se rend pas compte qu'on perd du temps et qu'on perd de l'énergie parce qu'on varie, si tu veux, de choix comme ça, sans arrêt en permanence, dans notre dialogue intérieur, dans notre émotion et dans notre état vibratoire, où on envoie sans arrêt des informations qui sont contradictoires.
J'avais eu aussi cette image, pareil, il y a plusieurs années en arrière, ça doit être dans la même période, 2-3 ans en arrière, pour la notion de manifestation, j'avais eu l'image des camions. Alors moi, je suis une grande fan de Transformers, je pense que c'est pour ça d'ailleurs, où je me retrouvais sur un parking j'avais des personnes que j'accompagne qui étaient avec moi. Et puis, j'observais la pensée de la personne et le camion qui était en face, qui était parqué, ben, je voyais que le camion, il prenait une forme, une couleur. Tu sais, comme Transformers, ça se transforme, etc. Ça prenait une forme et une couleur. Bon. Et puis, ben, du coup, une fois que c'était prêt, ça voulait dire que le camion pouvait sortir de la place de parc et puis ensuite aller sur la route. Et tout d'un coup, je voyais que le camion commençait à bouger et puis à rechanger de forme et à rechanger de couleur. Et la personne que j'accompagnais qui était à côté, je lui disais mais arrête, reste fixé en fait sur ce que tu veux toi, parce que à chaque fois que tu es en train de changer d'idée, de doute, de trucs, ben en fait tu es en train de remodifier, comme Transformers, tu remodifies à chaque fois le design du camion, bah du coup ton camion il peut jamais sortir de la place de parc pour pouvoir aller s'engager sur la route en fait. Donc c'était génial parce que vraiment je me disais mais regarde ce que ça fait. Arrête, change pas surtout. Reste dans cette notion-là. Une fois que tu as décidé, tu entretiens ça et tu restes dessus en permanence. Encore une fois, même si à l'extérieur, les éléments te disent « Ouais, mais non, tu devrais changer, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça », ce n'est que ton intériorité qui va donner le bon code pour que ensuite les éléments de ton chemin à toi, parce que ça concerne que toi, ça concerne pas des éléments extérieurs, des personnes extérieures, hein, c'est que toi avec toi-même, pour que ça t'emmène sur la voie d'accomplissement et d'épanouissement la plus lumineuse et juste pour toi en fait. Qu'est-ce qui fait chaud, vous aussi? Parce que là on est dans les jours les plus chauds d'où je suis, il fait très chaud. Moi j'ai une grosse décharge émotionnelle la semaine dernière, je m'y attendais pas, une colère, des rancœurs profondes qui sont sorties et depuis ça va beaucoup mieux, sensation de légèreté et oui exactement dans ce temps-là un confort pour tout à l'heure. Oui tout à l'heure. Alors oui c'est possible, attention, moi je me méfie un petit peu des trucs émotionnels comme ça, j'avoue, parce que sur la même chose, il faut toujours t'interroger. Est-ce que c'est réellement encore à moi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui intervient artificiellement pour produire ça? Parce que il y a quand même des systèmes énergétiques qui sont faits pour se nourrir volontairement de nos fluctuations émotionnelles, d'accord? Donc de colère, d'agressivité ou de chagrin ou de tristesse, parce que ça va produire quelque chose de particulier. Il y a une volonté de fatigue et de nous épuiser aussi. Donc je dirais que je suis de plus en plus, pour moi-même en tout cas, hein, quand je traverse des moments comme ça, à vérifier si c'est ok ou si ça ne l'est pas. Et en fait, prochaine fois que ça arrive, teste de voir ce qui se passe si tu refuses. Je refuse cette émotion, je suis pas d'accord, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Parce que ça va avec ce que je viens d'expliquer sur je veux préparer mon camion pour pouvoir l'emmener sur la route pour pouvoir avancer. Dans ces moments-là, il y a un truc de déconstruction. Alors ok, ça peut être quelques minutes, quelques heures, d'accord? Mais quand même, tu vois, ça a un peu dégonflé les pneus peut-être, alors que vérifie s'il n'y a pas en 2 secondes une possibilité de dire, tu sais quoi, j'ai le choix. Non, j'ai pas le temps pour ça, c'est bon. Surtout s'il y a des choses qui sont en lien avec du passé. Encore une fois, ce sont des répliques. On peut vérifier de se dire, est-ce que c'est encore indispensable que la réplique fasse bouger ou pas? Et peut-être qu'on arrive dans le temps où, tu sais quoi, je crois qu'on est à un autre niveau en fait et qu'en 2 secondes 2, ça peut être transmuté. Soit en 2 secondes 2, ça peut être transmuté, soit il faut vérifier si c'est vraiment réel. C'est-à-dire que c'est vraiment, est-ce que ça t'appartient ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est une boucle du système d'énergie artificielle qui viennent appuyer dessus pour créer quelque chose, parce qu'il y a vraiment ça aussi qui existe très clairement. Je vous l'avais peut-être partagé ici, mais où c'était en consultation, mais j'ai vécu ça il y a quelques mois maintenant en arrière, où je me suis rendu compte 3 jours de suite que je suis en train de regarder ma série, enfin voilà, je suis tranquille, même heure, donc ça arrive une première fois, même heure, comme par hasard, gentiment dans les heures tard de la soirée, parce qu'en fait, ça va te mettre dans une vibration qui va
modifier les espaces dans lesquels tu vas aller la nuit. Donc par exemple, typiquement, s'engueuler avec quelqu'un ou se prendre la tête avant de dormir, ou bien avoir une émotion un peu mélancolique, nostalgique avant de dormir, c'est de la stratégie en réalité. Parce que si tu es un peu dans cet état vibratoire le soir, forcément, tu vas aller dans un lieu la nuit qui va être dans le sommeil de l'autre côté, qui va être en lien avec cet état vibratoire. Point 1. Et point 2, donc moi dans ce que j'ai expérimenté, dans ces heures tardives, tu as une émotion qui arrive, genre nostalgie, tristesse, mélancolie, c'est le truc où tu pourrais un peu pleurer. Puis je me dis, ah bon, mais il n'y a aucune raison, enfin je suis juste le chien ronfle, moi je regarde ma série, tout va bien, il y a aucune raison. Je balaye le truc. Et en fait, le lendemain et le surlendemain, même heure, 3 jours de suite, même heure, le même système qui s'enclenche, etc. Et c'est comme ça que j'ai compris, en me disant, ok, c'est juste, on essaye à chaque fois, j'appuie sur Enter. Est-ce que le programme s'intègre et ça agit sur elle ou pas? On appuie sur Enter encore une fois, on appuie sur Enter encore une fois. Et en fait, du coup, ça n'est plus arrivé parce que j'ai pu comprendre que c'est pas vrai en fait. Ce n'était en l'occurrence, là, pas du tout vrai, pas nécessaire, d'absolument aucune utilité à part, probablement pour faire en sorte que je sois pas dans un espace lumineux de l'autre côté. Moi aussi, je suis bloquée, j'aimerais être mon entreprise en Eulace à côté de mon travail, mais entre ne pas avoir comment mettre en place plus fatigue du quotidien, plus besoin de repos, blocage. Oui, je comprends. Je comprends, mais là aussi, c'est très important de faire le tri avec toutes les informations que je viens de donner. Peut-être que ça va t'aider à faire le tri. Transmutation, alchimisation. Ensuite, si ça prend beaucoup de place dans ta tête et que ça prend aussi beaucoup de place dans l'émotionnel, fous-toi la paix. Dis-toi que pendant 24 heures ou bien pendant 48 heures, tu te fous la paix avec ça, tu t'interdis de penser à ça, d'aller là-dedans. Tu pousses ça de toi pour juste être, je suis dans l'instant présent, je kiffe ce que je vis, ce que je fais, les proches avec lesquels je suis, etc. C'est important pour ensuite avoir une énergie qui peut être différente et un regard qui est différent quand tu reviens dessus ensuite. Mais quand c'est comme ça, on met de côté en fait. Mets juste de côté pendant 2-3 jours, reviens ensuite dessus. Parce qu'il y a certainement des choses qui vont travailler, des clés qui vont venir, des compréhensions qui vont venir. D'abord, tu fais juste pause. Parce que l'idée aussi du jeu vidéo dans la simulation et des énergies artificielles et de l'adversaire énergétique que nous avons tous, mais qui correspond à de l'évolution, puisque l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière, il y a quelque chose de vouloir nous embarquer, encore une fois, dans une boucle mentale, dans une boucle émotionnelle, et de nous presser à devoir trouver des solutions maintenant, tout de suite, et si je fais pas comme ça, puis si ça bloque, et puis si ça marche pas comme ça, etc. Et j'ai toujours cette image, on me montre toujours cette image, tu sais, du vendeur du porte-à-porte, il veut te faire signer tout de suite. Il veut pas que tu réfléchisses, que tu le rappelles, que tu prennes le temps, etc. Donc, c'est pareil, il faut sortir du mode, je dois tout comprendre, trouver la solution tout de suite, et puis si là, j'arrive pas à m'y mettre, c'est qu'il y a un problème. Non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que c'est juste que reste dans ta verticalité, de prendre du temps de recul, 2, 3, 4 jours, le temps que tu puisses recevoir des informations de ton équipe de lumière, de ton double quantique, de pouvoir voir les choses sous un autre angle pour que justement les répliques à la base de la problématique, les répliques qui se représentent, elles t'impactent plus et que tu puisses revenir sur le sujet à neuf sans la vibration de la réplique. Et entre deux, tu fais transmutation, alchimisation. Parce que ce qui nous déporte beaucoup, c'est vouloir et avoir besoin de trouver les réponses maintenant. Ici et maintenant, là, tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'énergie. Mais du coup, le mental peut bien modifier nos vibrations au final. Alors, oui, parce que le mental, en fait, il faut comprendre que c'est une question de niveau de fréquence. Le mental, lui, il a l'habitude de fonctionner avec un niveau de programmation et surtout des attaques et des tentatives d'attaque énergétique ou bien des programmes s'installent au niveau de la boucle mentale. Donc, on veut uploader, je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai aussi vu de l'autre côté dans les 15 derniers jours. On veut uploader, le système veut uploader en fait un virus informatique ou bien un programme informatique.
qui va être téléchargé au niveau de ton mental. Et ce qui peut se produire, ce n'est pas dans ton alignement complet avec l'assurance et la confiance absolue de tes capteurs énergétiques et de ton intuition, c'est que le mental, ça correspond, s'il y a la notion de ce que je viens de dire, c'est la même chose que tu es dans une voiture, tu es dans ta voiture et tout d'un coup, la voiture devient autonome et toi, tu avais décidé d'aller à Paris et finalement, la voiture, elle prend le relais puis elle t'emmène à Lyon. Et c'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qui était prévu dans le ressenti. Le mental, il faut comprendre, et j'ai partagé ça sur ADN TV dans l'interview que j'ai fait, c'est que le mental, il est à utiliser en complément de l'intuition. L'intuition, les messages de l'âme, si par exemple tu reçois une super information de création de projet, de visualisation de choses et que tu as vu ça la nuit ou bien ça t'inspire, il y a quelque chose qui vient d'inspiration quand tu es en train de conduire, on canalise beaucoup, quand tu vas te promener, voilà, que tu as des idées comme ça qui viennent, eh ben, ça peut être super et ça peut être des super messages ultra lumineux des équipes de lumière. Pour autant, c'est le mental qui va faire que tu vas pouvoir te mettre en action. Parce que l'information toute seule, elle va rien faire en fait, elle ne peut rien faire. Tu peux matérialiser grâce au mental, parce que le mental va te dire, bon alors ok, dans le jeu de la simulation, il y a des codes, donc comment je dois m'y prendre, j'ai besoin d'aller dans tel ordre, de commencer par faire ça, de commencer par faire ça, ensuite de faire comme ça, et ensuite je peux préparer mon plan de construction. C'est le mental dans la partie positive qui va te permettre d'établir cette construction. Mais il faut d'abord se baser sur l'intuition, le ressenti, les capteurs. Et ensuite, utiliser le mental dans ce sens-là. Et pas l'inverse. Parce que sinon, le mental, quand il est que relié à l'énergie artificielle, il va te dire que 2 plus 2, ça fait 4. Cette activité n'a jamais existé, n'existe pas, ça paraît pas possible. Boulanger, non, parce qu'il y en a déjà 14 dans chaque rue, donc tu gagneras jamais ta vie si tu fais boulanger. Bah, si tout le monde pense comme ça, je t'assure qu'il n'y a plus d'école de pâtisserie, il n'y a plus personne qui fait l'école de coiffure, il n'y a plus personne qui fait l'école d'esthétique, il n'y a plus personne qui ouvre un resto, il n'y a plus personne qui ouvre un café, par exemple, parce qu'il y en a trop, mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir en fait. Ça, encore une fois, c'est des conditions et des conditionnements, donc des conditions qui mentent. Donc attention à qu'est-ce qui prend le plus de place et est-ce que le mental là, dans ce qui te raconte comme histoire, ça t'appartient réellement ou est-ce que c'est des énergies artificielles qui correspondent au carré de la matrice, qui restent dans 2 plus 2, ça fait 4, soit fonctionnel, etc., etc. Bah si, c'était clairement une boucle. Voilà, Laura. J'espère que ça n'arrivera pas de nouveau, mais j'essaierai de refuser cette émotion. Tu la refuses, et c'est super intéressant de constater, puis de dire, tu sais quoi, j'en veux pas. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et tu vas voir comment ça agit tout de suite. Et il y a évidemment que quand on l'expérimente qu'on peut ensuite l'engrammer et puis le ressentir. Mais c'est juste magique parce qu'en fait, on se dit, c'est incroyable combien de temps est-ce qu'on a pu investir dans certaines émotions alors qu'on pouvait juste dire non. Voilà, juste dire non. Ok. Alors, justement, tu vois, sur cette histoire d'émotion et d'implantation aussi vibratoire, il y a 2 images que je vais vous partager que j'ai vécues de l'autre côté. La première, c'était il y a 2 semaines en arrière, je pense, hein, justement après le dernier live. Je me retrouve de l'autre côté et ce que je vis beaucoup en ce moment, et c'est plutôt positif, je suis très contente, ça fait maintenant plusieurs semaines, peut-être mois maintenant que ça dure. Je vais vraiment dans des espaces de l'autre côté où j'ai les 2 énergies, donc les 2 espaces, l'espace lumineux qui me concerne et que je connais, avec tous les codes lumineux, d'amour, de lumière, etc. Et qu'il y a des éléments dans cet espace qui sont l'énergie artificielle, d'arc, archontique, etc. Et c'est super intéressant parce que c'est plus des nuits ou des choses où j'allais dans un espace de lumière, ou des nuits ou des choses où j'allais dans un espace, je me faisais piéger dans un truc. Là maintenant, c'est vraiment superposé. Donc ça me permet tout de suite de comprendre, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et forcément, moi je peux le relier à ce que je peux ressentir dans ma propre énergie, à ce que je peux vivre, comment ça se matérialise, et quels sont les éléments qui vont se rétrocéder dans la matière, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion de souveraineté et de beaucoup de recul sur toutes ces énergies où, bon déjà ça fait très longtemps maintenant que j'ai plus du tout peur, donc ça marche plus. L'émotionnel marche plus
non plus, l'agacement ne marche plus non plus. Enfin voilà, donc ça me permet de, plus tu prends du recul, bah finalement plus tu peux voir l'ensemble du tableau et plus tu deviens souverain de ta propre énergie. Et donc je suis dans cet espace de l'autre côté. Et là, j'ai l'équipe de l'ombre, hein, puisque nous avons l'équipe de lumière et nous avons l'équipe de l'ombre. Donc, je commence à bien les identifier puis bien les connaître. Et j'ai l'équipe de l'ombre qui est là, et dans cet espace, et ça me montre 3-4 écrans. J'ai déjà partagé ça la semaine dernière, je crois, dans Mobilis pour rayonner. Ça me montre 3-4 écrans qui sont, encore une fois, ce truc hybride entre un iPhone et une tablette. Et avec ce bord noir, là, qui est un peu épais, qui fait très électronique, très artificiel. Donc, c'est bon, ça aussi, je connais les codes maintenant. Il y a 3-4 écrans comme ça. Ils sont pas très grands. Et sur ces 3-4 écrans qui sont posés, je vois qu'il y a des scènes qui se déroulent dans l'écran. Comme il y a des cadres photos numériques, hein, où tu as des photos qui changent toutes seules, où tu peux même avoir des bouts de vidéo, d'accord, ben, c'est exactement le même principe en fait. Donc je vois 3-4 scènes différentes qui se déroulent sur ces écrans-là, avec des éléments, des protagonistes, des situations, des éléments évidemment que je connais, et je comprends que c'est censé créer une émotion chez moi. C'est-à-dire que normalement, ou ça devrait me mettre en colère, ou ça devrait me rendre triste, ou voilà, ça devrait créer quelque chose chez moi de cet ordre-là, tu vois. Et quand je regarde ça, en fait, je regarde, j'éclate de rire, puis je dis, je m'en fous, mais alors, mais réellement, ça ne me fait strictement rien du tout. Et là, je vois un des membres de l'équipe de l'ombre qui, en fait, débranche les écrans et récupère, et je vois une carte numérique. Alors c'est marrant parce que c'était vraiment, et ça existe hein, dans la vie ici, une carte numérique 4SD en fait. Et je lui dis, je vois quand il enlève ça et qu'il l'a dans la main, donc un carré, hein, un petit carré noir en plastique, et quand il le prend, je le vois. Et je lui dis, je t'ai vu. J'ai vu que tu viens de récupérer cette carte numérique, en fait, qui voulait télécharger quelque chose qui pouvait ensuite m'impacter sur mon chemin, dans le jeu vidéo, dans ma propre énergie. Et en fait, je l'ai pris la main dans le sac, en fait, parce que je l'ai vu. Donc, ça veut dire que ça revient au côté artificiel de vouloir implanter des attitudes, des émotions qui, en réalité, à la base, n'existent pas ou ne sont pas censées exister. Si sur la situation, j'étais rentrée dedans, j'avais pris ça comme réel et ça avait pu avoir un impact sur moi émotionnel, je serais certainement revenue en étant branchée sur ce scénario, cette pensée et ces émotions, et est-ce que ça produise un impact sur moi? Et encore une fois, si ça produit un impact sur moi, on revient à notre camion de Transformers, ça veut dire que peut-être que ça va me mettre, des sabots pour bloquer le camion pendant 4 jours, parce que je vais être au fond du bac pendant 4 jours, parce que cette image, cette situation, ces émotions, je les ai laissées rentrer. C'est artificiel. Ce n'est que artificiel. Ce n'est que du téléchargement, de l'implantation, en l'occurrence là, dans la notion numérique, dans le jeu. Et le jeu consiste à vérifier de soi à soi. C'est pas du tout de se placer dans « merde, je me suis fait attaquer encore et tout ». Non, pas du tout. C'est juste de vérifier, de dire « est-ce que ça peut encore avoir du pouvoir sur moi ?» Ça revient à ce que je disais dans « t'es là, t'es la journée, il y a une émotion qui arrive ». Vérifie, est-ce que tu peux pas juste dire, tu sais quoi, non en fait, parce que peut-être que ça correspond juste à de l'implantation avec cette carte qu'on essaye de te mettre sur tel scénario ou telle chose. En l'occurrence, dans ce que j'ai pu observer de l'autre côté avec ces écrans, à mon avis, ce que j'ai vu va se produire, est en train de se produire et se produit certainement, c'est prévu que ça se produise dans la matière. Évidemment, certainement, dans la notion du jeu et dans la notion de la simulation. Pour autant, est-ce que ça m'impacte? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Donc, du point de vue de la lumière, et c'est pour ça que je pense que je vis aussi ces espaces où il y a ces éléments entre ces ultra lumineux, etc., il y a un côté... du point de vue lumineux qui est, tu sais quoi, regarde ce qui est téléchargé et certainement ce qui va se dérouler. Tu vois bien que, donc tu vas pas investir là-dedans, dans le sens tu vas pas investir ni émotionnellement ni en pensée là-dedans, parce que de toute façon, voilà. Donc ça veut dire que quand ces éléments vont se rétrocéder dans la matière, ça va me faire absolument le même effet que ce que ça m'a fait dans le subtil en voyant ce truc de téléchargement, c'est-à-dire, tu sais quoi,
Peut-être que dans le scénario, c'était censé m'impacter, etc. Mais pas du tout, en fait. Absolument pas, ça m'intéresse pas. Donc, il y a ce côté-là de voir les éléments aussi qui se superposent dans cette compréhension du côté artificiel. Notre pleine conscience, elle est de décider. Qu'est-ce qu'on décide que ça prenne de place en soi? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as l'énergie? Est-ce que tu as le temps de t'apitoyer sur toi, ou bien de rester en boucle avec une pensée qui est liée à une situation, ou bien avec une personne, ou bien, ou est-ce que tu te dis, tu sais quoi, j'ai pas du tout le temps pour ça en fait, j'ai pas envie, c'est bon, je veux plus l'idée c'est de ne plus s'occuper des répliques, c'est aussi ça qu'on m'a montré. Alors, ce qu'on m'a montré, juste après le live d'il y a 2 semaines, et je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la cover que j'ai préparée pour le live, c'est un disque. C'est un disque vinyle, en fait, un tourne-disque avec un disque vinyle. Et je me suis marrée parce que dans le dernier live, je vous ai dit que j'étais toute contente parce que j'avais retrouvé quelque chose dans la maison que ma fille m'avait reproché d'être sûre que j'avais jeté. Et en fait, c'était une collection de disques vinyles. Donc je me suis dit, c'est pour ça que c'était si important ces disques vinyles, que depuis 1 an, elle m'en veut à mort en me disant, je suis sûre que tu les as jetés. Puis c'est Maëva, il y a des disques vinyles qui datent des années 80, que moi j'avais dans mon tourne-disque quand j'avais 7 ans. Donc je savais bien que j'avais pas jeté ça en fait, mais bref. Donc ce qu'on me montre, c'est la notion du disque, du disque vinyle. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, on reprend le dernier live, on est dans notre verticalité. On est ici dans notre verticalité. On a compris que, en fait, on n'avance pas dans l'horizontalité, mais que tout se joue ici dans notre verticalité. On a compris la notion de boucle répétitive. On vit des choses, on revisite, on vit des choses, puisque notre élévation, elle se fait en mode spirale. On a compris, donc régulièrement, tu as une même graduation, donc on revit des choses et on peut faire correspondre ces choses avec la notion de bucket list. Dans le dernier live, je vous disais, le 33, le 333 sur le chemin parcouru, en réalité, les éléments, ils sont ici et maintenant et ils sont ensemble. Et là, ce qu'on me montre, donc c'est comme si on était, tu vois, un disque vinyle, c'est la réalité énergétique dans notre verticalité et dans notre axe, c'est qu'on est censé pouvoir être dans le point zéro, dans le trou du disque. Quand tu poses sur le tourne-disque, tu as un trou pour que ça tienne. On est censé pouvoir être dans ce point zéro en permanence, au centre. Et les éléments se déroulent à l'extérieur, sur le disque, ok ? Et ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a 3 niveaux. Alors, la première phrase qui est venue, c'est qu'on est venu pour une mission complète, complexe. Voilà, donc notez bien ça. Nous sommes venus pour une mission complète, complexe. Voilà, on m'a mis une petite barre entre les deux pour complète, complexe, pour dire, ok, c'est la mission pour laquelle on est venu. Et ensuite, on a 3 niveaux de ces tourne-disques. Alors, comme d'hab, je fais des petits dessins, c'est à l'envers, donc vous ne verrez pas grand-chose. Mais on me montre qu'on a 3 niveaux, un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Le premier niveau, quand on est dans notre personnage incarné, c'est comme si le disque, d'abord, au lieu d'être au centre, on marche sur le disque sans arrêt. Et que ce disque, quand on est dans notre partie personnage incarné, il est plein de rayures, d'accord, qui créent des vibrations, donc c'est ce qu'on vit dans notre vibration, et qu'il est plein d'impacts. Si tu as déjà écouté un vinyle qui est rayé, ou bien qui a des impacts dessus, tu vois bien ce que ça peut donner au niveau de la musique. Et c'est intéressant parce que justement, tu peux réécouter, si tu as un disque qui est rayé, il va rester sur la même phrase, tu vois, et il va recommencer, il va buter à chaque fois sur la même phrase, tu peux pas avoir la suite de la chanson, tant que tu n'as pas relevé le petit truc pour lire, là, la pointe de diamant pour lire, et que tu n'es pas intervenu pour faire quelque chose, bon bah tu n'iras pas plus loin, ça va riper, encore et encore et encore. Ça, c'est ce qu'on vit à partir de notre personnage incarné, c'est-à-dire que les impacts sont, on est blessé, on est profondément blessé, on est profondément en colère, on est profondément triste, c'est l'autre, c'est les autres, c'est la situation, c'est pas de bol, c'est gna gna gna, c'est toutes nos blessures de l'âme, nos blessures émotionnelles qu'on va vivre. Donc forcément, on vit des choses avec des très grosses variations.
On est décentré, donc on est en mode combat, on va à l'encontre des autres, tu sais, c'est les disputes qui durent 4 heures, c'est si le dernier que t'as raison, que non, attends, on n'a pas réglé le problème, on va y retourner, voilà, il faut trouver la solution tout de suite, etc., etc. Donc c'est en mode fight, en mode combat, en mode lutte permanente, en mode décentrage permanent. Puis ensuite, il y a la partie où développement personnel, énergétique, spirituel, on va commencer à ne plus... il va commencer à plus y avoir d'impact en fait. Okay, donc il n'y a déjà plus les trous, c'est la phase 2. Il n'y a déjà plus d'impact dans le disque. Par contre, il va rester encore des vibrations et puis des rayures. Plus d'impact dans le disque, c'est que j'ai fait le tri. Il y a des situations où je ne veux plus les vivre. C'est là que 2025, beaucoup de non-tergiversation. Cette personne, ces situations, ces machins, ça dégage, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non, etc., etc. On a certainement enlevé les impacts. Donc, il reste la partie rayures. Et la partie rayures sont des vibrations. Et c'est là qu'on revient ce sont des échos vibratoires d'éléments de la bucket list au départ. Et nous, ce qu'on passe notre temps, nous, collectivement, en tant que personnage incarné, on cherche à gérer les échos vibratoires plutôt de comprendre que c'est la vibration de base qui était inclus dans la bucket list. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu n'as pas créé toi-même la configuration du jeu vidéo. Tu as validé que tu vas jouer à Mario ou à Pac-Man ou à j'en sais rien. Tu as validé que tu vas prendre ce jeu et que tu vas jouer avec ce jeu. Pour autant, ce n'est pas toi qui as configuré le jeu. Donc, c'est pas toi qui as décidé que là, à cet endroit, il y allait avoir un mur de 10 cm, que Mario allait se casser la gueule 40 fois avant de réussir à comprendre comment est-ce qu'il va passer ce petit mur-là qui l'emmerde à chaque fois. D'accord ? On ne peut pas modifier les éléments du jeu. On peut modifier et apprendre, évidemment, comment se gérer soi-même dans le jeu. C'est pour ça qu'on est toujours plus intelligent après. Tu t'es cassé la gueule 40 fois, la 40e fois, tu vas comprendre comment est-ce que tu joues avec cet élément et comment tu vas passer au-dessus. Alors que dans l'ancien système et à partir du personnage incarné, si on reprend l'exemple, qu'est-ce qu'on va vouloir faire quand on est en mode impact, etc. et que c'est qu'à partir du personnage incarné? Le mur, combien il mesure? Pourquoi il est là? Qui c'est qui l'a mis? C'est quoi la matière? Est-ce qu'il y a des trous? C'est pas normal qu'il y ait un mur? Et blabla, et blabla, et blabla. Pourquoi tu veux perdre du temps à essayer d'épiloguer de pourquoi il y a un mur, qui l'a mis là, de quelle qualité il est, de combien il mesure et combien d'épaisseur il fait, plutôt que d'essayer de comprendre que, ok, le mur est là. Qu'est-ce que je fais de cette information et comment je fais pour passer outre le mur? Je vais pas changer le mur. Et ça revient à un chat est un chat, un lapin est un lapin, une vache est une vache. Tu peux faire ce que tu veux. Tu pourras pas modifier ça en fait. Et souvent, ce qui se produit, c'est soit d'essayer de comprendre pourquoi le mur du truc du machin, soit le mur je le vois pas, bam, je tape dedans et je tape dedans. Tu peux rester 40 ans à taper dans le mur si tu veux, ou alors tu peux comprendre qu'il y a juste un moyen de passer au-dessus et de justement pas accorder d'importance au mur. Ça revient à la notion de blocage qui peut y avoir beaucoup, qui est, est-ce que je vois que le mur ou est-ce que je suis en train de me dire, ok, j'ai vu le mur, pour autant le mur, je m'en fous parce que je sais que je peux passer à côté ou bien que je peux passer au-dessus. Et forcément dans le jeu, le mur va se répéter à d'autres endroits. C'est normal parce que c'est le jeu. Mais maintenant, est-ce que la prochaine fois qu'il y a un mur, est-ce que encore une fois, je vais être dans le même système alors, c'est un mur, qui c'est qui l'a mis là, pourquoi on l'a mis là, de quelle qualité il est, qu'est-ce que ça se fait, mais comment ça se fait, mais j'ai déjà passé sur le mur d'avant, pourquoi là encore il y a un mur, et blablabla, blablabla. Ou alors, est-ce que tu as compris que c'est que le même mur, toujours, qui se répète, et que tu peux te dire, tu sais quoi, salut, je te connais déjà, je connais le mur, parce que je l'ai déjà vécu. On peut passer à chaque fois. Et la question qui m'a été posée quand on m'a montré ces disques, ces 3 tourne-disques en fait avec ces disques, et je me marrais parce que je me disais j'ai l'impression de passer un bac de philo, tu vois, de l'autre côté en plein milieu de la nuit, c'était, et je vous dis la phrase elle est venue comme ça, c'était, est-ce que c'est plus grave de s'engueuler une fois avec quelqu'un ou est-ce que c'est plus grave de s'engueuler 18 fois avec quelqu'un?
Et en fait, ce qu'on voulait me montrer en me disant ça, c'est que la question, c'est pas les 18 fois qui comptent, c'est le une fois qui va se répliquer 17 fois. C'est pas du tout la même chose. Or, nous, ce qu'on va faire, encore une fois, à partir du personnage incarné, on va à chaque fois s'occuper de la récurrence. On va à chaque fois s'occuper de l'écho, comme le mur que je viens d'expliquer. En réalité, la question, elle n'est pas à chaque fois là. Elle est dès le départ, si on prend cet exemple, parce que c'est l'exemple qu'ils m'ont donné avec cette question, quand tu t'es engueulé la première fois, qu'est-ce qui est sorti comme information de ça? Qu'est-ce que tu as vu de toi? Qu'est-ce que tu as vu de l'autre? Ça va te donner juste les informations. Et après, ce sera une réplication, en fait, de ce qui existe déjà à la base. Et finalement, c'est l'histoire de la bucket list. On a prévu des choses pour notre évolution qu'on va considérer du point de vue du personnage incarné comme positif ou comme négatif, mais encore une fois, c'est qu'une bucket list. Donc, rien à voir avec la vision de l'âme du truc, parce que l'âme te dit, c'est ni négatif ni positif, c'était une expérience. Donc, voilà. Mais tout est déjà là à la base. Et en fait, si on prend l'idée du disque, du disque vinyle, c'est de l'impression. Quand ils font un vinyle, c'est de la presse, c'est de l'impression d'un codage et d'un engrammage pour avoir une chanson, une vibration qui va créer une mélodie qu'on va pouvoir entendre, d'accord? Des ondes. En fait, la question, elle est juste que c'est déjà là. C'est juste tout ce qui était dans la bucket list qui va juste s'imprimer sur le disque. La question, elle est-ce que je me déplace sur le disque et vibration, trou, rayure, ça rip, ou est-ce que je me mets au centre du disque et je suis en conscience des éléments. Un chat est un chat, un lapin est un lapin, une vache est une vache. Dans ma bucket list, il y avait un chat, il y avait un lapin, il y avait une vache. Est-ce que je vais à chaque fois me déporter et puis taper des petits poings et des petits pieds pas contents pour dire merde, il y a une vache et puis il y a un lapin et puis il y a un truc sur la route et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. Tu le sais en fait, ça fait partie de ta bucket list. Maintenant, encore une fois, est-ce que j'essaye de modifier le chat en lapin et la vache en chat? Est-ce que j'essaye de courir après le chat, d'attirer le lapin ou bien d'essayer de faire du rodéo sur la vache? Qu'est-ce que je fais de ces éléments en fait? Et je peux aussi décider que je m'en fous. Une vache est une vache. Est-ce que ça m'empêche d'aller de Lyon à Paris avec ma voiture? Je m'en fous en fait, tu vois? Donc le truc il est de ne pas déporter son attention. Et tout est fait pour déporter notre attention. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la notion des blocages, ou bien si on analyse un petit peu dans la vie du personnage incarné là, tout est fait pour déporter ton temps et ton attention. Les réseaux sociaux, parce qu'on va scroller pendant très très longtemps, les plateformes Netflix et compagnie, parce qu'en fait, tu appuies sur play et puis les épisodes s'enchaînent. Donc en fait, tu es capté dedans. Les centres commerciaux sont faits pour être captés dans les hypercentres, sont faits pour être captés, parce qu'en fait, tu vas là-bas juste pour acheter un truc, mais en fait, tu vas acheter 5 trucs différents, tu devais y passer un quart d'heure, tu vas y passer 2h30, tu vois, et tu vas dépenser beaucoup plus que prévu, etc., etc. Tout est fait à chaque fois dans le système du jeu pour déporter notre attention, et du coup déporter notre intention, l'annuler, parce que, si je reprends l'exemple, c'est vraiment ce qu'on est en train de montrer, qu'on s'en fout que le camion de tout à l'heure avec Transformers, une fois que tu as défini la couleur et puis la destination, c'est comme si tu es encore là en train de nettoyer ton petit camion, puis tu es en train de le customiser, puis tu es en train de vérifier sur tous les boutons, puis tu es en train de vérifier à un moment donné. Non, il faut mettre ton attention, ton intention et ton énergie que là pour que ce soit le camion. Donc les éléments du jeu, dans la configuration du jeu, sont faits pour se répéter. Ils sont faits pour se répéter et ils sont faits juste pour que on puisse comprendre comment j'agis quand ça se répète. Comment je me sens quand ça se répète. Quel impact et quelle place ça prend sur moi quand ça se répète. Est-ce que ça peut se répéter et que j'en ai rien à carrer, si c'est des trucs pas cool? Est-ce que ça peut se répéter et que j'en ai rien à carrer? Autre image hyper parlante, peut-être que vous vous rappelez de ce film qui s'appelle Un jour sans fin, c'est le jour de la marmotte, moi je l'appelle toujours le jour de la marmotte. C'est un film où il se réveille tous les matins dans une boucle
Alors, je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais il se réveille tous les matins, le protagoniste, le personnage principal du jeu, justement, dans ce film, il se réveille tous les matins à la même heure. Et toute la journée, puisqu'il est dans une boucle temporelle de 24 heures, il va y avoir évidemment les mêmes éléments, les mêmes protagonistes autour, les mêmes situations. C'est en hiver, il va y avoir la même plaque de glace qui est au même endroit sur le trottoir, parce qu'il est dans une boucle. D'accord ? Et ce qu'on me disait ce matin par rapport à la thématique des informations aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a deux manières. Alors, ils ont envie que dans la guidance, ça vient catégorie, mais ça va tout de suite mettre en dualité, et c'est pas le but, donc je vais le dire avec ma façon dans le personnage incarné. Il y a deux manières de vivre la boucle dans le jeu vidéo qu'on vit. Il y a soit comprendre que, et c'est ce qu'il fait dans le film, c'est qu'à un moment donné, il a compris qu'il est dans une boucle, donc comme il se cassait la figure toujours au même endroit avec la plaque de glace sur le trottoir, au bout de la troisième fois, de la quatrième boucle du troisième jour, il va comprendre que s'il ne met pas le pied là, il ne va pas tomber. Ok ? Donc il va pouvoir avancer à chaque fois dans sa journée. Donc il y a deux manières pour chacun d'entre nous d'évoluer dans la simulation du jeu vidéo. Il y a comprendre les éléments, observer les éléments, le chat, le lapin, la vache, d'accord, la plaque de glace, comprendre ça et comprendre, ok, je mets le pied là, je mets pas le pied là, je fais comme ça, si je dis ça, ça crée ça, donc la fois d'après je modifie, je vais le dire comme ça, je vais voir ce que ça va créer, etc. C'est une manière d'évoluer dans le jeu de la simulation, tandis qu'il y a d'autres personnes qui, dans leurs propres énergies et dans leurs propres simulations, donc à mon avis c'est parce que c'est que artificiel, d'accord, c'est que des agents Smith dans le jeu et de la simulation, et tu peux très vite le comprendre et l'observer parce que eux, ils vont vivre la même réplique, en fait, et ils vont rester systématiquement dans la même boucle. Donc eux, indéfiniment, ils vont tous les jours marcher sur la plaque de glace, ils vont tous les jours tomber du trottoir et se casser la gueule, ils vont tous les jours gueuler parce qu'il y a une plaque de glace qui est sur le trottoir, et puis le lendemain, ça recommence. Et ça recommence, sans avoir l'idée de dire « mais si tu mets le pied juste à côté, tu glisseras pas ». Ils sont prévus, probablement, pour ne fonctionner que de cette manière, qu'en schéma répétitif, en réplique, en schéma répétitif et en réplique. Donc, l'idée, elle est aussi, pour nous, dans notre incarnation, de migrer d'une énergie que le personnage incarné, dirigé par la matrice dans la simulation, encodage, conditionnement, d'accord ? De comme ci, comme ça, pas autrement, pas machin, tout le monde a fait comme ça, tout le monde a mis le pied là, tout le monde s'est cassé la gueule, mais tout le monde l'a mis là. Donc comme tout le monde a mis le pied là, il faut que je mette absolument le pied là. Alors que, et ça c'est le mental qui va te le dire dans le conditionnement, alors que dans ton intuition, tu observes un petit peu, et c'est aussi pour ça que je vous dis, selon ce que vous vivez, prenez le temps, posez ça, mettez-le loin, 3-4 jours, revenez ensuite dessus, parce que peut-être que tu peux être en mode observation, puis te dire... Tout le monde a l'air de mettre le pied là et je vois bien que tout le monde se casse la gueule. Moi, je vais faire autrement, je vais mettre le pied ailleurs, en fait. C'est tout. Et là, tu peux avoir 400 personnes qui vont dire « Non, regarde, tu n'as pas le droit de faire autrement que de mettre le pied là. » Non, j'ai décidé que j'allais le mettre de cette manière-là, en fait. Et c'est ça qui va modifier ton jeu. L'autre image aussi qu'on m'a montrée, et donc, à un moment donné, il sortira de sa boucle dans le film. Et il vit plein de choses, et il comprend plein de choses, jusqu'à ce que, il passe en fait toutes les étapes, émotionnelles, mentales, voilà, et que lui modifie, c'est pour ça que le film est intéressant à regarder, c'est que lui modifie son comportement, il modifie lui son dialogue, il modifie lui ses attitudes, il se remet lui en fait en question et en mode observation. Encore une fois, chaque élément extérieur dans le film continue à se comporter de manière juste dans dans la configuration en fait du schéma. Ce qui va modifier le dialogue avec un autre interlocuteur dans le film, c'est lui. À partir de son attitude, à partir des mots qu'il va utiliser, à partir finalement de la vibration qu'il va utiliser, il va voir qu'à l'extérieur, l'autre protagoniste va avoir une réponse différente et une attitude différente. L'autre n'a pas été modifié. Le chat, le lapin, blabla. Les autres n'ont pas été modifiés. C'est lui qui a modifié des choses en lui qui va faire que la boucle évolue dans le jeu. L'autre chose qu'on m'a montré aussi pour me faire comprendre ça, c'est que quand tu joues à un jeu vidéo,
quand ils font des créations d'encodage et de création, je pense que j'ai dû bosser là-dedans un jour, dans quelque part, dans une autre dimension, c'est pas possible. Quand tu as une forêt, c'est pas à chaque fois qu'ils ont encodé pour créer la forêt, ils n'ont pas à chaque fois recommencé et créé un nouveau code pour faire un arbre différent. Si tu as une forêt et que tu as des milliers d'arbres, ils ne se sont pas emmerdés tout le long de la route avec les arbres à encoder et créer un arbre à chaque fois différent. Ils ont créé un arbre une fois et ils ont fait que répliquer le code. Et c'est ça qui te donne une forêt. Ben, c'est exactement ce qu'on me montre avec... C'est ce que tu as dans ta bucket list au départ qui a une vibration. Qui a une vibration. Chaque élément qui est dans ta bucket list a une vibration. Et en fait, ce n'est que la réplique vibratoire de cette vibration de base avec laquelle tu vas continuer en fait à évoluer et ça continuera à être présent dans le jeu. Donc, comprenons tous bien que dans la bucket list, il y a non seulement des éléments qui sont cool, du point de vue du personnage incarné, pas cool du point de vue du personnage incarné, et forcément il y a des vibrations qui ne sont pas les tiennes. Il y a des éléments où c'est tes vibrations que tu vas retrouver en fréquence commune, tes alliés d'âme par exemple, d'accord, où on est sur la même fréquence, donc c'est prévu qu'on puisse évoluer ensemble dans le jeu, dans le côté lumineux, mais forcément tu vas te retrouver obligatoirement aussi avec des fréquences justement que tu ne connais pas, où il va y avoir des antagonistes. Alors je voulais dire protagoniste, et le mot qui est venu c'est antagoniste, donc c'est très juste. C'est une petite contraction des deux. Il va forcément y avoir des vibrations qui ne sont pas les tiennes et qui ne sont pas du tout paramétrées avec les tiennes. Donc des antagonistes, protagonistes qui vont être que de l'énergie artificielle, donc que Mr. Smith, tu vois, répété dans Matrix par exemple, et tu vas avoir aussi des personnes qui, elles, vont être dans le côté antagoniste, porteur de dark en fait, porteur de sombre. C'est déjà prévu à la base, c'est comme ça. Si on regarde un film, encore une fois, si on prend les films et puis les séries, pour qu'il y ait une évolution dans l'histoire du film, tu sais bien qu'il y a toujours un gentil, un méchant, un gars qui sert à rien, un gars qui est un menteur, un qui est super drôle, et puis un super allié, un super pote qui est là pour t'aider, etc., etc., et des super coups de pouce. Il y a tous ces protagonistes-là, parce que sinon il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de série ou bien de film à regarder. Ben, en fait, dans notre bucket list, c'est exactement la même chose. C'est déjà validé à la base. Donc, encore une fois, même un protagoniste dans ton propre jeu, de ta configuration qui fait partie d'une énergie ou bien d'une autre énergie, qui n'est pas avec la tienne dans le sens identique et match parfait, ça sert à rien de taper des petits points et puis des petits pieds et puis de pas être content. C'est comprendre qu'est-ce que je fais de ça et comment est-ce que j'accepte de m'adapter à ça, ou comment est-ce que j'accepte que cette énergie en face qui n'est pas la mienne prenne de la place en moi ou pas. Et ça aussi, c'est une information qui est très importante. Petit dessin, personnage incarné, bon comme il y a 3 trucs décrits, c'est plus le dessin que vous comprendrez mieux, mais personnage incarné, on est notre personnage incarné, on a notre vibration, notre sphère de lumière et notre vibration, et on va dire, en face c'est une énergie artificielle. Comme ça c'est bien clair, tu vois. C'est une énergie artificielle. L'énergie artificielle qui est en face, forcément, on est en lien avec de l'énergie artificielle, hein, puis selon les liens et combien de temps et blablabla, ça peut prendre plus ou moins de place. Ben, cette énergie, elle va migrer à l'intérieur de soi. Les petits points noirs qu'on a là, c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai partagé cette clé de libération des énergies artificielles. J'en ai parlé, c'est sur YouTube. On peut répéter, hein, je me libère des énergies artificielles. J'en avais parlé aussi ici en live. On m'avait vraiment montré ces points noirs comme de la kryptonite noire qui rentre en fait dans notre énergie ici dans notre bouteille. Ce qu'on peut faire, transmutation, alchimisation, on peut transmuter, d'accord, de manière à se libérer, à dissoudre ces points noirs, à se libérer de ces points noirs. Ça, on peut faire une chose, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut densifier notre lumière. Parce qu'une fois que tu as de moins en moins ces points noirs, ben moins il y a de points noirs parce que l'énergie n'aime pas le vide.
je vais y arriver, moins il y a de points noirs, plus tu peux densifier ton énergie de lumière. Plus tu densifies ton énergie de lumière, moins il y a de points noirs qui peuvent passer dans ta propre vibration. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on peut faire tous, chacun d'entre nous, en ayant cette action sur notre propre énergie. Ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça ne marche pas en fait, c'est modifier l'énergie artificielle qui est en face. Tu ne peux pas modifier l'énergie artificielle qui est en face. Tu peux faire encore une fois ce que tu veux. Tu ne peux pas transformer le chat en lapin, même si tu aimerais bien. Tu ne peux pas modifier le mur si il y a un mur dans la configuration du jeu. Tu peux pas aller, t'achètes un jeu vidéo, tu joues à Mario, tu vas pas aller à Silicon Valley hurler sur les derniers graphistes qui ont encodé le jeu pour leur dire que t'es pas d'accord. Quand il y a des milliards de jeux qui ont été vendus sur la planète, tu peux faire ce que tu veux, ça va rien changer du tout. La seule chose qu'on peut modifier, c'est l'impact que telle ou telle énergie, donc j'ai pris cet exemple-là volontairement, parce que c'est vraiment deux antagonistes, et qu'on est dans la partie configuration, dans le jeu là incarné, et qu'on vit avec ça maintenant, enfin qu'on comprend qu'on vit avec ça maintenant, et que ça a toujours été là, c'est ça qu'il faut comprendre. Or, il y a ce truc de, tu vois, quand tu partageais dans l'hyper-compréhension des autres, mais est-ce que c'est pas de l'hyper-compréhension pour essayer de s'adapter à une énergie qui est en face, alors que cette énergie qui est en face, c'est juste une énergie qui est en face et qu'il n'y a pas besoin de faire plus de cas finalement que ça, d'accord ? Donc on choisit l'impact que ça a sur nous, on choisit de transmuter, on laisse passer l'énergie ou pas, d'accord ? Si on ne veut pas la laisser passer, on transmute et surtout on densifie notre lumière de manière à ce que on va continuer à vivre dans le jeu. C'est pas toi qui as créé l'arbre sur le bord de la route pour avoir une forêt, mais pour autant, tu vas pas faire disparaître les arbres de la forêt dans le système du jeu. Encore une fois, tu vas pas pouvoir enlever les murs qu'il y a dans Mario. Donc, on va bien devoir faire avec et c'est ok, et c'est vachement bien en fait. C'est hyper important, sinon il n'y a pas d'évolution. Par contre, ça va être, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que je laisse de la place émotionnellement ? Est-ce que je laisse de la place mentalement ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ou alors, je suis capable de me dire, un mur est un mur, un arbre est un arbre, un chat est un chat, un lapin est un lapin. Et on continue simplement pour notre propre jeu. Parce que nous sommes le personnage principal dans notre propre jeu. C'est ça qui est aussi très important. Et l'autre image que j'ai eue aussi il y a quelques jours, après il faut que je vous parle de mon glitch quand même dire, l'autre image que j'ai eue aussi il y a quelques jours, je me retrouve de nouveau de l'autre côté avec cette notion de superposition, imbrication de tous mes codes lumineux et de la notion d'équipe de l'ombre. Et en fait, ce que je voyais au sol, c'était hyper intéressant. Je voyais au sol des espèces de plaques métalliques qui étaient hyper... tu sais, c'est ces plaques métalliques hyper froides, un peu comme tu as les tables chez le vétérinaire, tu vois, ce que je veux dire dans le côté comme ça, ou bien dans les trucs médicaux, voilà, ou bien dans les cuisines, où c'est tout en inox comme ça, et puis voilà. Et en fait, on me montrait ça, je regardais ça, autour de moi, il y avait des endroits où il y avait ces plaques qui étaient posées sur le sol, donc moi je reconnais très bien les protagonistes qui sont dans le jeu, qui correspondent donc aux énergies que je viens de décrire, hein. Et c'est comme si tout d'un coup sur mon chemin, je comprenais que sur mon chemin, maintenant je voyais les plaques. Ces plaques correspondaient à de l'énergie artificielle. Ces plaques correspondaient justement à un scénario en boucle répétitif et puis probablement aussi à une perturbation vibratoire. Un peu l'idée que tu marches à un endroit et quand tu arrives, donc ça veut dire quand tu as ton chemin qui se déroule, que tu marches à un endroit et c'est comme si la plaque métallique, elle va vibrer et puis elle va t'envoyer un code énergétique de merde en fait, hein, dans ton propre système. Donc je voyais à quel endroit il y avait ces plaques. Et comme si maintenant je pouvais voir les plaques qui ont existé et qui existent reliées aux protagonistes qu'il y avait moi dans la configuration de mon jeu en fait. Et il y avait une personne de ma famille, enfin de la famille dans laquelle je suis venue m'incarner, qui était présente et qui se fâchait parce que je recouvrais ces plaques avec c'était comme si je mettais juste un voile de coton. Un voile de coton blanc propre. Alors c'est marrant parce que ça me faisait penser à la notion sainte de linceul en fait dans l'énergie, dans la pureté, dans l'énergie. Aussi quand un bébé vient au monde, dans ces gaz de coton qu'on va utiliser, ce côté pureté, ce côté douceur, etc.
Et c'est comme si j'avais mis maintenant des gaz de coton blanc, en fait, posés sur ces plaques, l'air de dire, je mets de la douceur, en fait. Je mets de la douceur là-dessus, et je les vois, moi je marcherai plus dessus, mais je mets de la douceur dessus. Et probablement ça va avec l'image que je vous ai dit tout à l'heure, du personnage incarné avec le premier disque, avec les rayures et avec les impacts sur le disque. Ça correspond probablement aux impacts, en fait, ces espèces de plaques comme ça que je voyais. Et ce qui était hyper intéressant, c'était les protagonistes reliés, de voir à quel point ça les rendait dingues que je marche pas sur ces plaques. Ça revient à cette image aussi du film du jour de la marmotte avec la plaque de glace, en fait. Et il y avait vraiment ce truc de non, en fait, je vais pas marcher là, je les vois, je peux pas modifier ça, je ne peux pas transformer ça, et je ne peux pas dire au protagoniste présent c'est pas bien, c'est gna 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 gna. Non, c'est prévu et c'est configuré comme ça. C'est moi qui décide, comme chacun d'entre nous, c'est nous qui décidons, je vais là ou je vais pas là, je vais là ou je vais pas là, je rentre encore là-dedans ou pas. Et ce qui est intéressant aussi, comme tout se reproduit aussi, tout ce qui existe de l'autre côté se rematérialise, hein. Ça, ce que je vous décris là avec les plaques, c'était il y a peut-être une semaine. Et en fait, dans la vie matérialisée, les personnes reliées de la famille dans laquelle je me suis incarnée, j'ai eu les informations, parce que j'ai vu ma fille, etc. J'ai eu les informations que les plaques existent dans le sens pour de vrai, parce que là, il y a une situation où tout le monde, à part ma fille évidemment, le reste des membres de cette famille retombent dans ce schéma du jour de la marmotte. C'est toujours les mêmes éléments, c'est toujours les mêmes protagonistes, et c'est toujours le même jour de la marmotte, et ça recommence en boucle. Et je me disais, c'est hallucinant, ça fait 35 ans, je vais avoir bientôt 45 ans, ça fait 35 ans que ça dure, avec les mêmes éléments, avec les mêmes protagonistes, avec les mêmes émotions, avec le même système, et en fait, ils sont en boucle. Juste en boucle, mais qu'une boucle. C'est le jour de la marmotte et ça ne pose pas de problème parce que pour eux, c'est normal que ce soit le jour de la marmotte et le jour de la marmotte. Et je me disais, j'ai passé justement tellement d'années de ma vie à me rendre malade avec ça. D'abord, d'aller aussi dans le système avec eux. Donc, de vivre l'émotion, l'énervement, l'agacement, la peur, toute l'énergie attribuée où ça prend toute la place et gna 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 gna. Donc j'ai mis ça a duré longtemps, puisque quand ça a commencé, moi j'avais 10 ans. Donc ça a duré longtemps. Ensuite, j'ai commencé à vraiment prendre de la distance et être dans un truc un peu intermédiaire pendant plusieurs années, où j'avais déjà coupé avec une partie du système, mais il y avait je restais en lien avec d'autres parties du système, et jusqu'où j'ai fini par couper complètement avec tout ça en disant faites ce que vous voulez, plongez, répétez, cassez-vous la gueule 40 fois, c'est fini. C'est même pas que je vais pas marcher sur la plaque qui glisse sur le trottoir, c'est que je ne vais même plus du tout jamais marcher sur le même trottoir, en fait. Voilà. Mais maintenant, ça fait un certain nombre d'années que c'est comme ça, et je ne peux que constater, et vu que j'ai ma fille, heureusement, qui peut constater la même chose que moi, donc c'est pas moi qui a un problème du truc, c'est qu'on ne peut que constater qu'il y a peut-être 5 ans qui viennent de passer, et il y a 5 ans qui viennent de passer où il n'y a aucune variation du scénario. Aucune variation du scénario. Il n'y a personne là-dedans qui dit, tiens, bizarre, ça se répète depuis 35 ans. Non, même si il y a des choses qui peuvent avoir bougé comme moi, qui n'est plus présente dans le système, je vois bien qu'il n'y a aucun changement et que ce n'est que le jour de la marmotte qui se répète. Donc en fait, ça ne sert à rien, on ne peut pas changer un chat en lapin, encore une fois, et on ne peut que constater ce qui peut se jouer, et on peut choisir d'adhérer ou pas. Et c'est pas du jugement, d'accord, ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas du jugement, c'est du choix volontaire d'adhérer ou pas. J'adhère au système ou je n'adhère pas à ce système-là. J'adhère à ce scénario ou je n'adhère pas à ce scénario. Alors après, ça donne la matrice, les agents Smith qui te retournent forcément contre toi, parce que quand elle a pour dire, et je l'ai fait, et j'ai perdu beaucoup d'énergie là-dessus, justement, d'essayer de secouer le cocotier pour dire, moi je voulais que tu vois, le chat, le lapin et la vache se transforment et comprennent quelque chose. Non mais arrêtez, mais vous voyez pas que.
Ils ne peuvent pas voir parce que c'est configuré de cette manière-là et ils ne peuvent pas modifier ça en fait. Ils ne peuvent pas parce que le schéma artificiel et les énergies qui sont en présence avec se nourrissent de la complication, du marasme, de la peur. Ça concerne une personne en particulier, je pense qu'elle a 1400 vies, parce que ça fait 35 ans que c'est régulièrement la fin du monde et qu'il faut que tout le monde se précipite parce que c'est la catastrophe, elle va mourir, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. À chaque fois, je dis, je me réjouis pour elle. Le jour où elle va pouvoir être libérée, cette personne, ça sera quand même vachement plus simple. Ça fait 35 ans. Et je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Personne ne se rend compte que ça fait 35 ans que ça dure et que c'est toujours les mêmes codes. Ils sont dans le jour de la marmotte, en fait. Juste le jour de la marmotte. Donc, nous, on peut choisir à quoi est-ce qu'on adhère et comment est-ce qu'on place notre énergie. Mais il faut comprendre que forcément ça aura des conséquences. C'est moi dans ce que j'ai vécu là, dans ce scénario, ce que je explique, forcément je suis la méchante. Forcément, parce que je vois les choses complètement différemment et que je suis pas d'accord d'adhérer alors que tout le monde adhère et va dans ce truc. Je suis considérée comme celle qui est méchante, qui est insensible, qui n'a pas d'émotion, qui est méchante, hein. Méchante, je suis méchante. C'est facile en fait, c'est juste que je vais pas aller adhérer dans quelque chose où je vois bien que le scénario tout est faux et qu'il est totalement inutile puisqu'il n'y a aucune évolution et que la seule chose que ça produit, la peur, l'agressivité, les émotions qui sont lourdes et du temps, si vous saviez le temps. Mon Dieu, le temps d'appel, le temps de téléphone, de messages, de déplacement, d'interruption de sommeil, de catastrophe, d'urgence, etc., qui coûte une fortune en énergie, qui mobilise tout le monde, donc ça veut dire que ça nourrit quelque chose derrière qui est forcément pas du tout lumineux, et c'est une énorme pieuvre avec un énorme piège, avec un truc d'aspiration, et en fait ce qui s'est produit, c'est que moi j'ai décidé pour moi-même de sortir de là, mais surtout en voyant que je voulais pas que ma fille participe et rentre là-dedans. Ça lui permet d'avoir une posture, d'être en lien et d'être en observation, mais de devoir, elle, apprendre, parce qu'elle n'a pas encore appris à dire fuck, elle doit encore apprendre à marcher sur une ligne intermédiaire entre les deux, là où, forcément, vu mon âge, vu mon expérience, moi je peux être dans, tu sais quoi, c'est non. Elle a trouvé la solution d'aller s'installer à 12 000 km. Ça peut marcher aussi. Je regarde un petit peu vos partages, et puis ensuite je finirai sur mon glitch que j'ai eu hier, qui était quand même dingue. Cette matinée, je voulais explorer une nouvelle musique. J'ai vu des réels de house music avec vinyle. Il y a un truc avec le vinyle, il y a un truc avec les disques. Alors, ce que je voulais vous mettre aussi, ce que ça me montrait, c'était... alors ça, c'est pour ceux qui sont de ma génération. Il y avait une pub dans les années 90 pour Perrier, où ils sont sur une planète, ils tournent avec un disque, en fait, avec un vinyle, et puis c'est dans le système solaire, et ensuite t'as toutes les planètes qui commencent à bouger, et puis à shaker, etc. Allez regarder si vous retrouvez cette pub. Je voulais mettre ça comme musique, et puis après je me suis dit, ouais, mais en fait, pour illustrer la cover du live d'aujourd'hui, puis je me suis dit, je pense que tout le monde va pas comprendre de quoi je parle, et puis surtout la musique, le titre de la musique c'est Sex Machine. Je me suis dit, ça risque de faire un peu bizarre si je mets ça et que vous avez pas les sous-titres, on se dit, elle a pété un plomb, qu'est-ce qui s'est passé, donc je l'ai pas mis, mais je me suis dit, je vous partagerai cette anecdote là. Donc il y a un truc effectivement avec la musique, on veut nous faire comprendre cette notion de vibration, cette notion de répétition, et c'est pour ça que ça revient à mets-toi dans ton centre, cette notion aussi de... Tu peux rester dans le centre et puis au cœur de ton point zéro et de ton alignement, tout se déroule autour comme un tapis roulant. Pour autant, tu n'es plus en train de bondir et de sauter sur tu vois, les lignes en fait qui assurent le vinyle. J'ai chaud. Cela fait penser à l'une des phrases d'Einstein, la folie n'est pas de faire 2 fois la même erreur puisque l'erreur est humaine, mais de faire 2 fois la même erreur en attendant un résultat différent. Mais absolument, c'est exactement ça. Absolument, c'est juste exactement ça. Mais on peut
il y a deux modes. On peut avoir, pendant un certain temps, avoir une difficulté à le comprendre. Dans la modification, j'aimerais bien que le chat devienne un lapin. D'abord, c'est parce que c'est de l'espoir, c'est de l'amour. C'est parce que on n'a pas les codes de l'énergie en face. Donc, nous, on pense que que l'énergie en face, si je reprends l'exemple d'énergie artificielle, d'accord, nous, on va se dire qu'on est pareil, c'est-à-dire que tu vas te dire que le chat, le lapin et puis la vache sont des mammifères. Donc, comme c'est tous des mammifères, ça va marcher. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est par amour, tu vois. C'est par espoir, c'est par blessure aussi qu'on va vouloir absolument espérer, modifier l'autre, etc., etc. Et puis, il y a aussi la notion du mode hypnose et amnésie. Les énergies artificielles et le jeu de la matrice sont quand même faits pour, encore une fois, implanter des choses qui vont faire qu'on perd notre discernement et que c'est le mental qui prend le relais et qu'on n'est plus à l'écoute de nos ressentis. Et puis, justement, dans l'exemple que je viens de vous citer, dans cette ambiance-là de cette famille dans laquelle je suis venue incarner, il faut pouvoir être en capacité de se dire, si vous voulez que si ça vous arrange de penser que c'est moi la méchante, dans cet exemple-là, pensez-le, je m'en fous en fait. Ça ne me fait vraiment strictement rien. Ça a pu énormément me blesser un temps, ça a pu énormément me mettre en colère un temps, j'ai pu trouver ça injuste, etc., etc. Mais aujourd'hui pas, et si vous voulez même dire pire, faites-le, ça n'a aucune importance pour moi. Donc il faut être aussi dans cette capacité d'arriver au point de dire, est-ce que, encore une fois, ce que les autres vont dire de toi, vont penser de toi, est-ce que ça va encore t'impacter ou pas? Est-ce que tu es en capacité, c'est dur, hein, c'est pas évident, hein, mais c'est préférer être seul que mal accompagné à un moment donné. De se dire, je suis désolée, moi je veux pas vivre dans un schéma qui est comme ci ou dans une répétition qui est comme ça. Donc, et puis après, c'est aussi quand il y a du temps qui passe, hein, c'est pas en 2 secondes non plus, hein, mais quand il y a du temps qui passe, plus on peut prendre de recul. Et moi, c'est ce que je vis maintenant ces dernières années. Quand j'observe ça, ce système-là, moi j'ai une gratitude infinie, si vous saviez, et je dis merci, j'ai une gratitude infinie pour plus vivre comme ça, pour plus vivre dans ce système, pour plus ressentir ces vibrations, pour être loin de ça. Je me dis, mon Dieu, mais quel merci, mais quel soulagement absolu. Mais c'est un parcours de compréhension du système énergétique et de soi surtout. D'où les schémas répétitifs, ça ne se présentera plus une fois compris. Exactement. Ou alors, les schémas se représentent, mais c'est comme les plaques métalliques que j'ai décrites avant. Tu choisis de marcher dessus ou pas. C'est-à-dire que, tu sais, ce qu'on montrait aussi avec cette idée d'arbre, ce qu'on montrait tout à l'heure aussi en préparant le live, c'est la notion de tu conduis, et on sait bien que quand on conduit, il ne faut pas qu'on regarde l'obstacle. Si tu vois un arbre, tu es en train de faire un virage, et qu'il y a un arbre, regarde pas l'arbre, parce que automatiquement notre voiture, on va la déporter pour qu'elle aille dans l'arbre. Donc il ne faut pas regarder l'obstacle, il faut toujours fixer notre regard sur la ligne dans laquelle on veut que la voiture se dirige. Et la question, elle est là. Il continuera à y avoir des arbres sur le bord de la route. Il continuera à y avoir des obstacles. Tu vois, donc avoir compris tout ça ne veut pas dire que le schéma répétitif ne va pas se représenter. Le schéma répétitif peut se représenter. La question, elle va être, est-ce que je suis en capacité de voir que là, il y a le mur? Je l'ai vu. Et je sais déjà comment le passer. Je vois, j'ai ressenti, j'ai capté, l'information est arrivée, j'ai ressenti dans mon énergie, j'ai mon intuition qui m'a dit, etc., etc., qui va faire que les schémas peuvent continuer à exister. Pour autant, est-ce que je vais rentrer dedans ou pas? Donc, c'est pas la disparition, tu vois, du système. Encore une fois, si ton jeu est configuré avec des murs et des arbres, il y aura des murs et des arbres, et des chats et des lapins et des vaches. On les fera pas disparaître pour autant, et heureusement. Par contre, on sait qu'ils sont là et on décidera si on y va, si on n'y va pas et quel niveau d'importance je donne dans cet espace avec ça à 33. Est-ce que j'y accorde beaucoup de place mentale, d'émotionnel, de temps, d'énergie, etc. ou pas? Ça fait partie de la configuration du jeu. Point à la ligne. Moi, dans ce que j'explique comme exemple de cette famille, ils sont là, on n'est pas en lien. Pour autant, forcément, cette vibration, elle existe puisque ma fille est dans cet intermédiaire, ce qui est tout à fait absolument normal. Et c'est elle qui choisit comment elle veut vivre ça. Donc forcément, il y a des sujets qui sont abordés où je ne peux pas me permettre pour elle d'être non, mais ne me parle pas d'eux, ne me parle pas de ci, je ne veux pas savoir, etc. Parce que ça ne peut pas l'aider et puis la soutenir, et puis qu'elle a besoin de pouvoir partager.
Et pour autant, maintenant, ce que ça fait, c'est que je peux être en accueil de tout et de toutes les discussions, mais ça va pas rester 4 fois dans ma tête, en fait. Une fois que c'est dit, et puis moi, je passe à autre chose. Et la seule chose, par contre, que ça fait là, c'est que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Oh, gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude et soulagement. Pour autant, les situations, les protagonistes continuent à exister avec la boucle. Donc ça veut pas dire que ça disparaît. La croissance est le fruit du contrat, c'est beau. Moi aussi, je suis la méchante égoïste. Oui, mais c'est souvent le cas, en fait. Tu sais, c'est ce truc c'est le dernier recours. C'est le dernier recours pour essayer parce qu'il n'y a pas d'argument, en fait. Pour moi, c'est ça, hein, c'est le dernier truc. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est quand tu as une dispute avec quelqu'un, à partir du moment où tu en as un qui commence à insulter l'autre, c'est fini, t'as perdu. Enfin, je veux dire, si c'est toi qui commences à insulter, t'as perdu. C'est pas des arguments, il n'y a pas d'argument là-dedans. Il y a juste, ok, et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, en fait? Voilà, c'est juste du jugement, du constat. C'est même pas essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et Dieu sait si dans ce système-là, j'ai vraiment essayé d'expliquer. J'ai essayé d'expliquer les impacts, j'ai essayé d'expliquer, même pas dans du jugement, de dire si vous faisiez comme ça, ce serait mieux. J'ai juste essayé de dire et de parler sur est-ce que vous êtes conscient que ça puisse m'impacter, que ces situations depuis 35 ans aient pu aussi m'impacter émotionnellement, que ça a pu avoir de la place dans ma vie, que ça, etc. Et à chaque fois, de toute façon, tu parles à un ordinateur. Donc, dans la notion d'énergie artificielle, donc t'as pas un ordinateur qui va te dire « Bah alors, tu vas pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Et tu peux lui dire ce que tu veux, pleurer, hurler. L'ordinateur, il reste et lui, il veut juste que tu appuies sur Enter et puis il va dérouler son programme, en fait. Tu vois? Ça changera strictement rien du tout. Donc, encore une fois, un chat est un chat, un lapin est un lapin, c'est tout. Et moi, je suis pas ni le chat ni le lapin. Le détachement n'est pas toujours évident pour le personnage qui parfois est manipulé par certaines parties, mais merci pour ce précieux live qui confirme pas mal de choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le détachement, il est vraiment pas évident. Et puis qu'il y a aussi cette notion de manipulation. Et puis il y a la manipulation, elle vient de notre éducation, elle vient de la dépendance affective, elle vient des conditionnements, encore une fois, d'accord? Et puis du côté, tu dois être gentil, voilà, complètement. Maintenant, c'est quel degré? Parce qu'on peut... là, moi, c'était une question aussi c'était vraiment, vraiment, vraiment plus du tout possible pour moi. Mais je suis pas non plus partisane de dire... C'est pas bon pour toi, coupe, ne parle plus, ne voit plus, absolument pas du tout. La question est comment est-ce qu'on peut le gérer. On peut tout à fait être en lien avec des énergies qui sont complètement différentes et complètement opposées. C'est pas un souci du tout, parce que, mon Dieu, on va pas être dans quelque chose où on va tous être dans quelque chose de communautaire, de sectaire, je parle pas à l'autre, parce que l'autre, il c'est telle énergie, puis qu'il est comme ça, parce que là, on joue le jeu de la séparation, et là, on est dans de la fausse lumière, et puis du dark. Donc, on peut tout à fait être en lien. Maintenant, c'est comment est-ce que je peux le gérer? Est-ce que je peux être en présence et en lien sans que ça ne me fasse rien? Ou est-ce que c'est mieux pour moi maintenant que ce soit comme ça, etc., etc. Et puis encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Ce n'est que de la dentelle, du cas par cas, de chaque situation, de chaque personne, de chaque énergie, de chaque degré aussi d'implication. Il y a des personnes, il y a une distance kilométrique qui fait qu'on peut s'appeler une fois toutes les 3 semaines. Tu vois, si c'est des liens familiaux, on se voit 2 fois par année, ça va, on n'est pas obligé, ça passera, tu vois. Par contre, si c'est 3 rues à côté, et puis que tout le monde vit en communauté, puis on doit se voir tous les dimanches pour manger ensemble à midi, et ceci et cela, il y a un degré, en fait, d'implication. Je vais vite partager mon petit glitch. Merci pour tes partages. Anasta, comment suivre l'appel de l'âme? La peur et le doute me bloquent. Répète que tu te connectes à ton double quantique, ou ton moi supérieur, ou ton moi divin. Tu mets les mots que tu veux. Pour moi, c'est... Comme c'est très, très jeu vidéo, le truc, pour moi, j'appelle mon double quantique, mais tu peux vraiment... C'est la seule chose que tu fais. Répète que tu appelles ton double quantique. J'appelle mon double quantique. Tu dis ça quand tu es en train de t'endormir, dès que tu as un petit moment pour toi, pour créer la connexion qui va te permettre de ressentir quelque chose qui vient te soutenir à la place de la peur et du doute et du blocage. Il y a vraiment plus faire focus à l'extérieur. C'est le message du mois d'août, hein, réellement, hein. Pas faire focus à l'extérieur, mais faire focus
à l'intérieur, pas ce qu'il y a autour. Je ferme les yeux, je reviens à moi, je me mets dans ma bulle, tous les trucs qu'il y a, je fais pause en fait. Je fais juste pause, surtout, je les laisse à l'extérieur et je reviens à moi. Mon double quantique, ma lumière intérieure, et c'est tout. Et ça va vraiment beaucoup aider. Alors, mon petit glitch pour finir, attendez, je bois un coup parce qu'il fait vraiment chaud. Ça m'était jamais arrivé comme ça. Hier, j'ai eu pas mal de séances, des belles grosses séances aussi cette semaine. Et c'est vrai qu'en plus la chaleur, déjà j'ai besoin d'un temps de récupération entre les séances parce que voilà, c'est nécessaire et ça fait partie de mon hygiène aussi énergétique. Plus l'intensité de la chaleur, plus voilà, il y a plein de choses aussi. Ma fille, du temps passé avec elle, enfin voilà, un peu plus dense que d'habitude. Bref, à un moment donné, je m'allonge hier après-midi pour me faire une petite sieste. Et là, je me dis, j'ai juste besoin de récupérer. Donc, je suis pas en mode énergie, je suis pas en mode... Bon, même si je me répète toujours des trucs et que je travaille finalement énergétiquement, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas, allez, je mets une musique de fréquence sacrée dans cette intention-là. Je suis juste l'intention de monsieur et madame tout le monde qui peut faire une sieste. Donc, je me mets en boule dans mon canapé. Je mets toujours un timer. Je mets toujours un timer. Donc, j'ai dû mettre un truc genre 35 minutes, quelque chose comme ça. Et j'allume la télé et je mets une série en fond. Et puis, comme ça, je vais m'endormir facilement. Donc, je mets toujours le son très très bas, mais j'entends quand même. Et ce qui s'est produit hier, c'est que j'entends un dialogue. Je suis en train de m'endormir et j'entends un dialogue. J'ai dormi 35 minutes. Puisque c'est mon téléphone l'alarme de mon téléphone qui m'a fait revenir. Donc je sais que j'ai dormi 35 minutes. Mais quand je suis revenue, il y avait le même dialogue. Il y avait exactement le même dialogue. Comme si tout s'était passé, donc comme s'il y avait une pause en fait dans le jeu vidéo. Alors je ne sais pas si c'est une pause dans le jeu vidéo ou si c'est un reboot d'une boucle dans le jeu vidéo, mais en tout cas, ce que j'ai vécu et que je n'avais jamais vécu encore dans les glitches et de cette manière, en fait, je suis sortie de mon corps et je suis revenue de mon corps sans que la temporalité ici, elle ait bougé. Moi, je sais que j'ai dormi 35 minutes puisque j'ai mis un timer, mais la temporalité, je sais pas si elle s'est juste arrêtée dans le jeu, ou alors, est-ce que ça a avancé, ça a reculé et ça a relu la notion du jeu vidéo. Et vraiment, je suis restée à analyser parce que j'étais vraiment à l'écoute. Ça m'aide à m'endormir rapidement. Parce que c'est toujours la même notion quand tu canalises, c'est pour ça la musique aussi, les fréquences sacrées, c'est que le mental, justement, il est content parce qu'il s'occupe sur un truc. Et donc, je mets ça. Et j'ai enregistré le dialogue qui se produisait au moment où j'étais en train de m'endormir, et c'était le même dialogue qui se produisait quand je suis revenue. Je me suis dit, ok, je pense que dans l'énergie, dans la densité énergétique qu'on a là, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Et l'autre chose, c'est que je me suis dit aussi certainement, c'est parce que il y a vraiment ce point de verticalité absolue. Au cœur du trou du vinyle, tu vois, dans ce point zéro de verticalité absolue et de plus d'impact justement de l'énergie extérieure où tu reviens que dans ta verticalité. Je rejoins seulement le live, je suis sous un rouleau compresseur émotionnel depuis l'éclipse, hâte de notre prochaine séance. Je te fais des bisous Eva, et puis je pense qu'il y aura des infos que tu verras si tu reprends le live depuis le début, dans ce que j'ai partagé. Je me réjouis de la séance aussi bientôt. Ça m'est arrivé, j'ai rien compris, je me suis dit mais tu es folle, j'aurais dû me souvenir du dialogue, zut. Je crois que le dialogue a pas d'importance, merci, tu vois. Mais j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà vécu ça. Il faut que je vous laisse pour mettre le live en replay. Si je dépasse trop, je pourrais pas le mettre en replay, donc je finis juste là-dessus. J'étais sûre que quelqu'un qui a des glitches en ce moment. Alors maintenant que je vous l'ai dit, peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à le partager. Mais je pense pas que c'était le dialogue qui était important. Tu vois, moi j'ai pas mis mon intention en fait là-dessus. J'ai mis sur le fait que, ok, il y a eu comme si on était passé entre les carrés du jeu vidéo, tu vois, et que quand on nous dit le temps n'existe pas, ben non, en fait, le temps n'existe pas et c'est qu'une notion de simulation dans le jeu.
N'hésitez pas pour vos commentaires, vos partages et si vous avez des questions. Tout est fait et mis en œuvre pour nous amener vers l'amour inconditionnel. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, certes, mais c'est le but final, même si cela va prendre une myriade de vies. C'est très beau. Merci pour ton partage. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.